Bon, on est parti. Ça y Épisode est. 0. C'est L'appel bien. zéro, pas premier. Non, c'est l'épisode 0 parce que du coup, là, on est sans invité. Là, Comment on dit déjà dans les séries, c'est le premier épisode? l'épisode pilote. Ah oui, le pilote, C'est voilà, le c'est ça. pilote. C'est le pilote. Non, mais ouais, du coup, l'idée, c'est du podcast qui va être dispo partout, plateforme, YouTube. Enfin, voilà, l'idée, c'est si vous voulez voir notre tête, vous allez sur YouTube et sinon, dans vos oreilles, sur les plateformes. Mais non, l'idée, c'est d'avoir des discussions ouvertes sans trop de préparation avant. C'était ça, c'est ce qu'on Mm, s'était dit en tout cas. C'est ça. c'est ça. On s'était dit, on ouvre les micros, on prépare rien et on voit ce qui sort. C'est Et ça. ça fait du bien, ça fait du bien. La seule chose qu'il faut qu'on prépare, c'est nos rendez-vous. C'est juste ça. Parce Ouais. que le reste, ouais, on verra où ça nous mène. C'est ça Mm. Mm. l'idée de ce podcast. Parce que l'idée, ouais, c'est qu'il y ait des invités de temps en Bah temps. ouais. Et, Ça serait bien qu'à chaque fois, il y en ait au moins un. Donc mm. voilà, épisode pilote, c'est parce qu'on s'est dit, allez, on y va, on l'enregistre le premier pour expliquer un peu le pourquoi on fait les choses. En tout cas, pourquoi on a décidé de se lancer dans ce truc-là. Oui, les invités, ça serait bien d'en avoir à chaque fois, ouais, parce que sinon, c'est bien, on parle entre nous, c'est super. Mais du coup, avoir une voix de plus, une pensée de plus, ça peut être bien, quoi. Épisode pilote numéro 12. C'est ça. Parce qu'on cherche le concept, on ne sait pas trop Mm. où ça va nous mener, tout ça. Mais non, non, voilà, l'idée, c'est pas de parler pendant 3 heures non plus, parce que, enfin, je sais pas si vous écoutez régulièrement des podcasts, mais Un Toi, peu, t'en écoutes un peu? un peu léger de temps en temps, Ouais, mais moi, c'est par pas. période. C'est pas tout le temps. Ça Ouais. fait, ouais, c'est selon mon mood. je suis un gros On écoute. consommateur de podcasts. Et tu les écoutes à quel moment, Ben, toi? en fait, c'est ça le truc, c'est que les podcasts, la durée de l'épisode, il est sélectionné en fonction de ce que je fais. Donc, quand je cuisine, quand je fais de la cuisine, ou faut que ça dure moins d'une demi-heure. Après, quand je suis en voyage, là, dans le train, clairement, il faut qu'il y ait un épisode qui fasse 1 heure et demie, 2 heures. Comme ça, je me dis au moins, Ah je oui. l'écoute et Hmm. je peux en écouter un deuxième éventuellement. Donc, ouais, il y a des émissions comme ça où je sais les durées. Des fois, c'est sur le voyage, l'épisode il dure tellement longtemps que je ne finis pas l'épisode. Donc, je me dis, waouh, waouh, qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Quand je vois la durée, moi, j'ai vu des podcasts de 3 heures et quelques. Je dis, mais comment c'est possible? Et en fait, c'est possible. Parce que quand on écoute, on se dit, bah oui, ils ont ouvert les micros, ils ont discuté. C'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc. Voilà, c'est pour ça on en a parlé de ça, de dire, Hmm. on ouvre les micros et on discute. Et on voit ce Parce qui qu'il se y a beaucoup passe. de podcasts où c'est l'invité, il vient, il parle de son parcours. Voilà, c'était Mm. ça que. Voilà, voilà. Moi, c'était pas. Je trouvais ça. Ça se fait. On le fait aussi, nous, de notre côté, Ouais. les interviews. Moi, j'en Mm. fais, vous en faites aussi, sur Hmm. justement les parcours d'entrepreneurs, de coachs, pour savoir un peu le pourquoi. D'ailleurs, je suis passé à la moulinette. Ça va bientôt sortir, d'ailleurs. On a mis un peu de temps, mais Ça. ça y est. Ah, C'est bon, mais on est du de coup, retour. voilà, je suis passé aussi de l'autre côté. Vous avez fait aussi des interviews? Euh, En qu'interviewé? non, on n'a pas fait Non, encore. non. C'était plutôt, Bon, plutôt pour intervenir dans des conférences, des trucs comme ça. ah bah, je note. Il va falloir réparer ce truc-là. C'est bien de passer de l'autre côté aussi. Mais là, du coup, ouais, le podcast, c'est clairement pas ça. C'est ce qu'on s'était dit aussi, c'est Mm. de pas avoir des invités où on parle un peu linéairement du parcours, en fait. Mm. Mm. Un Ouais, bah peu oui. avoir, ouais, Ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement, en plus, c'est bien. c'est ça. Après, ça se fait pas mal. C'est vrai que les micros ouverts comme ça, discussion à plusieurs, moi qui consomme du coup, podcast, j'en entends quand même quelques-uns. Et ça fait un peu, c'est comme si c'est de la radio, en fait. Et moi, ça me va bien. Ouais. Je trouvais l'idée pas mal. Moi, ça me fait penser un peu à ce qu'on peut voir sur ceux qui font du Twitch et tout ça, là. Streamer, ouais. Des streamers, ouais, il y en a qui font ça un peu à micro ouvert comme ça, puis après ça se retrouve sur YouTube, mais il y a souvent plus de montage, plus de moyens, hein, forcément. Oui. Euh, On va faire Voilà. avec les moyens, on va faire avec les moyens du bord, hein. Voilà. Tu vois, Mais on c'est a, ouais. intéressant. Mais c'est vrai, ouais, Moi, je trouve que ça change j'aime un. bien, ouais. Enfin, bah, après, moi, je regarde plus des interviews, mais c'est vrai que j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, les micros ouverts. Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est un aspect différent de ce que moi je pouvais regarder avant. Donc, on voit plus la nature des gens plutôt que de juste parler d'eux. Ils parlent un peu de toute leur vie, etc. et de certains sujets qui sont des fois anodins, mais où tu peux quand même aller loin dans les sujets. Donc, C'est ça.
c'est là où ça devient intéressant, quoi. C'est un Et, côté et, presque reposant aussi, je trouve, par rapport Oui. Ouais, au surtout, contenu préparé. on a des chances d'avoir la vraie personne. Mm. ah mince. Parce que, non, non, mais c'est pas ça, la vraie personne. C'est-à-dire que quand tu es dans les interviews, forcément, tu parles de ton parcours et puis c'est ton personal branding qui est en jeu, tu vois. Hmm. Forcément, quand tu as une discussion qui est beaucoup moins préparée, soit tu maîtrises très très bien ton sujet et tu as l'habitude de parler et voilà, mais à un moment donné, le naturel, normalement, il est là. Il vient Mm. frapper à la porte et c'est ça. L'idée, c'est avoir un peu de vérité, quoi. Ouais. C'est beau. Dans ce monde de mensonges, non, C'est ça. Donc, donc ouais, du coup, c'est là, vous êtes. Donc là, au moment où on parle, on est en fin d'été, parce qu'on ne sait pas quand ça sort, mais pour resituer ceux Mm. qui Hmm. écoutent, on est à la fin de l'été, fin août en tout cas. C'est Donc ça. vous avez passé un mois de juillet plutôt à l'étranger, Mm. au Canada, c'est ça? Et ouais, à C'est ça. Vancouver, on va t'en parler. Ouais. Mais avant ça, ouais, je voulais juste te demander un truc, parce que je pense que je t'ai pas posé la question, mais ça m'intéresse. Pourquoi tu as pensé à nous pour ce concept? Ah, bonne Parce que quand question. même, c'est toi qui as pensé à ce sujet, enfin, à cette idée de Et puis podcast, tu et qui connais nous beaucoup de a... monde, tu connais beaucoup Tu de connais monde. tout le monde? Vous avez du monde, mais pourquoi vous? Et en fait, est-ce Ouais. que je fais la réponse à ta question ou alors je réponds avec une autre question? Tu vois, ça me Pourquoi permet on de a réfléchir à accepté? la réponse. Ah, Alors, c'est parce que la réponse qui me vient, là, j'allais dire, si moi j'avais pour botter un peu en touche et réfléchir un peu, c'était pourquoi vous avez accepté. Mais Mm. c'était une autre question. D'ailleurs, il faudra y répondre aussi, le pourquoi vous avez Mm. accepté. Pourquoi j'ai pensé à vous? Parce qu'on a échangé plusieurs fois en vrai et bon, plus en visio qu'en vrai. Mais il y a un truc qui était là. Les discussions, elles étaient, c'était assez fluide, quoi. C'est qu'à chaque fois, là, quand on a préparé l'interview, en fait, quand on s'est vu, l'entrevue a duré plus longtemps que l'interview. Donc, Ouais. c'est c'est ça. peut-être un repère. On se dit, ah, peut-être qu'on a des choses à raconter. Peut-être. Je ne dis pas que c'est le cas, mais Mm. donc, je dis, ça pourrait matcher. Après, là, c'est là où vient ma question, le pourquoi vous avez accepté. Parce que Mm. j'aurais pu proposer. Parce que de toute façon, en même temps, si je propose pas, comment je peux savoir si vous êtes OK ou pas? En fait, c'est aussi ça le truc. Oui, Donc, je propose, puis vous disposez. Tu vois, Mm. c'était ça c'est ça. aussi. J'aurais pu dire On part- non, non, pas trop. C'est possible. Je me serais pas Hmm. vexé. Enfin, j'aurais dit, et pourquoi non, en fait. Voilà. C'est... Moi, à partir du moment, je suis du principe où, à partir du moment où tu m'expliques le pourquoi tu décides quelque chose, soit t'es saoulé, tu dis vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille. Soit tu dis non et t'expliques, soit oui. Bon, bah oui, j'ai pas besoin d'explication, t'as dit oui. Donc, je vais pas te dire pourquoi tu dis oui. Bah, du coup, on va te répondre. Bah Pourquoi oui. on a dit oui? Alors, déjà, moi, ce que j'ai ressenti quand tu as proposé ça, il y a le côté, si tu veux, où on a déjà dans la mise en action de base, si on ne me propose pas quelque chose, souvent je fais moins. Et Hmm. là, le fait que tu proposes un truc, bah, je me dis, ouais, ça nous met en action, on va faire quelque chose voilà, qui va sortir régulièrement. En plus, bah, tu vois, ça a un côté un peu engageant, mine de rien, parce qu'on n'est pas tout seul à le faire. Donc il y avait Oui, ce c'est côté-là. ça. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de créer un rendez-vous. Parce que c'est ça Oui. aussi un peu le but. Alors, Mm. sans trop se mettre la pression, ce sera. Bah, pour l'instant, on ne sait pas. On verra où ça nous mène. On verra bien, Essayer de ouais. créer un rendez-vous, en tout cas. Déjà entre nous, ce qui est déjà pas mal. Ouais, bah Puis ouais. après, ceux qui écoutent ou qui regardent, parfait, ce sera encore mieux. Donc ça, c'était vraiment une vision assez terre à terre, quoi, j'ai envie de dire. Et après, si je réfléchis bah, justement à voix haute, je me disais, il y a aussi le côté, vraiment, bah, comme je disais tout à l'heure, quand tu viens d'habitude, enfin, en tout cas pour notre part, enfin, faut qu'on ait préparé à chaque fois qu'on se filme et tout Mm. ça. Et là, j'aimais bien le principe parce que je trouvais ça à la fois challengeant de se dire, mais quand le micro va se lancer, qu'est-ce que je vais balancer sans préparation? Et en même temps d'être challengeant, quelque part extrêmement bah, reposant, quoi. De se dire, ouf, on n'a rien à préparer, on ouvre les micros et on voit ce qui sort, quoi. C'est ça. Et je trouve que c'est vachement bien pour aussi, peut-être même bah, d'un point de vue purement personnel, me montrer à moi-même que je suis capable de pas, bah, de sortir des trucs intéressants
Sans préparer. Voilà, sans préparer. Mm. Je dis ça humblement, hein, bien sûr. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, moi, qui me vient, c'est parce que c'est toi qui as proposé. Bon, bah, Là, hein. Bah, moi, je rajouterais du coup que j'aime beaucoup les nouvelles choses, découvrir des choses, etc. Et ça, c'est quelque chose bah, que, comme je t'ai dit, qu'on ne doit pas encore proposer déjà. Et puis, je sais pas, je trouve que ça changeait un peu d'habitude. Et moi, tout ce qui est nouveau, déjà, ça me plaît. Donc, je me mm. suis dit, bah, pourquoi pas se lancer dans un truc comme ça. C'est un nouveau format et tout. Donc, si on peut s'éclater sur un nouveau format, moi, ça me plaît. Mm. En plus, comme tu disais, ouais, au niveau de préparation, normalement, on n'est pas censé préparer quelque chose, donc et on ne préparera rien. Donc, ça n'est pas une tâche non plus trop importante à côté à gérer par rapport à ça. Et puis, bah, forcément, avec toi, comme tu l'as dit, ça se passe super bien. Donc, chaque fois, les discussions sont bien intéressantes et profondes. Donc, bah, écoute, je me suis dit, Let's go. bah ouais, pourquoi pas, avec plaisir, hein, au contraire. Et on voit où est-ce que ça nous mène. Donc, L'aspect authenticité nous plaît vachement, finalement, je pense hein, que je peux oui. dire ça, dans la manière de présenter la chose. Et puis pour rebondir sur C'est ce que tu faire. disais, moi je trouve que je suis plus pertinent peut-être et même plus à l'aise lorsque c'est pas préparé. Mm. Je trouve que j'ai plus de faculté à m'en sortir bien quand j'ai rien préparé que quand j'ai des trucs à dire C'est et que ça. je les ai en tête et du coup je suis pas dans le moment et j'ai des difficultés avec ça. Donc du coup ça me Là. permet aussi de me libérer par rapport à ça. Donc Comme c'est je top. te comprends. Comme Non je mais te c'est vrai. comprends. Ah bah non, mais moi, il m'est arrivé des trucs en conférence parce que c'était trop écrit, trop préparé, parce qu'on m'avait dit, et en fait, à un moment, j'ai dit, vas-y, c'est quoi, on enlève l'iPad là, il y a des questions. Mm. Il n'y a Mm. rien à voir. Et ça a basculé dans. Les gens, ils ont dit, on préférait la deuxième partie, t'étais mieux en deuxième partie. La première où c'est trop écrit, on s'est dit, en fait, tu lis un truc et c'est intéressant, mais moins, c'est moins vivant, Mm. quoi. Et j'ai Donc un là, autre truc oui, qui me vient en tête là, en plus après. l'idée de ça, c'est de venir. Ça a déjà été pris le slogan, mais de venir comme on est, c'est déjà pris en fait. Mm. Ça a été pris, Je vais pas marquer mais Donc du coup, oui, non, c'est ça, l'idée de ne pas préparer. Déjà, ça te met moins de pression parce que tu prépares. La seule chose ouais, que je disais, c'est de caler dans l'agenda un créneau pour le faire. Mm. Une fois que c'est dans l'agenda, ok, les sujets, en vrai, ils viennent de ce que tu vis au quotidien, Mm. de ton parcours, de plein de choses. Ils viennent de là, en fait. Mm. Donc, en vrai, je ne sais pas de quoi on va parler dans 10 minutes. En vrai, c'est ça qui est bien. Mm. Et puis, moi, je pensais aussi, c'est le fait de pouvoir avoir une communication, quoi. Parce que tu Mm. peux, quand tu fais des réels ou quoi, tu es face à ta caméra. Après, quand tu es dans l'interview, tu as une communication, mais le fait d'avoir du répondant en face, quand tu parles de n'importe quoi, c'est là où c'est intéressant parce que du coup, bah, moi, je trouve ça donne action, ça donne vie au truc, tu vois. Et c'est beaucoup plus plaisant pour moi que d'enregistrer un truc tout seul, par exemple, d'être à plusieurs, je trouve. Mm. C'est ça, Voilà. discussion ouverte, c'est ça. D'ailleurs, on a quand même échangé genre un petit peu avant de lancer parce que c'était l'épisode pilote et que on s'est dit comment on va l'appeler. Comment on va l'appeler. J'ai suggéré à voix haute et on trouvait que c'était on est On plutôt a en dit que phase c'était plutôt là-dessus. pas mal. Moi, ça me parle bien, ouais. Le à voix Franchement, ouais. haute, voilà, je pense que voilà l'épisode spécial comme ça, discussion micro ouvert, ça sera à voix haute parce que on pense à voix haute, quoi. Mm. Voilà. Et que bah des fois c'est possible que les pensées elles soient pas top, mais c'est pas grave. Ça Mm. fait partie du jeu. On n'est pas parfait, hein. On est Ouais, bien des êtres sûr. pas parfaits, donc ça fait partie de. C'est un apprentissage sur soi. Tu vois, tu disais, Manon, ce qui est bien, ça me challenge. Ouais, du coup, c'est possible que ce que tu racontes après coup, tu dis pourquoi j'ai dit ça? Ouais, puis l'idée, c'est d'assumer à 100% parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y aura pas de cut, pas de montage, Non, rien. non, non, c'est L'idée, c'est de micro faire un ouvert, truc le plus Mm. fluide possible c'est ça. et on verra bien ce qui sort et on Exactement. assumera et puis c'est tout. Oui, Ça. totalement, Après, tout va totalement. bien, hein, ça va. Ça va aller, quoi. Donc, On en reparle quand tu auras dit une petite dinguerie, mais oui, c'est ça. Mais Faut pas après, boire avant, sinon. maîtrise, ouais. Donc, ouais, du coup, le Canada, parce que après, ça t'as va direct, évité le hein. sujet en disant, et pourquoi? Euh, Non, mais du coup, C'était ouais, non, mais le Canada, forcément, je veux parler de ça parce que vous êtes parti, c'était pour dans la famille. Mais Mm. le Canada, moi, je sais que c'est une destination, enfin, ouais, elle est sur mon tableau de voyage. C'est vraiment un truc où je me dis, je pense que je m'y sentirais bien là-bas. Je pense. J'ai vu beaucoup de reportages. Bref.
voilà, j'écoute beaucoup de stand-up aussi québécois. Voilà, Mm. je commence à comprendre les jokes. Et donc c'est tout ça. Je me dis, mais c'est surtout dans les docs sur la vie là-bas. Mm. Euh, on m'a déjà dit, si tu y vas, prends ton billet retour tout de suite parce qu'il y a des chances que tu as envie de rester, quoi. Mm. Je sais pas C'est comment. le Québec, toi, qui t'attire, du coup? Bah, déjà, qui parle français, enfin, parle français. En tout cas, que tu les comprennes un petit peu, même si avec l'accent, on verra la partie anglaise après, mais ouais, bah, vous qui êtes allé plusieurs fois là-bas, comment c'est? Et les gens, ils sont comment? C'est l'accueil, enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, bah, de toute Bah, façon, oui, pour juste dresser un peu le ouais. tableau, le truc, nous, on connaît un petit peu le Canada. Alors déjà, moi, pour ma part, la première fois que je suis allée au Canada, c'était en 2017 et ça a été mon premier voyage solo. Je suis partie là-bas 15 jours toute seule et j'ai fait un road trip au Québec. Donc, sacrée aventure solo. Et ça a été, c'est vraiment tout particulier finalement le Canada pour nous parce que aussi, ça a été une de nos premières conversations quand on Ouais. s'est rencontrés. Parce que C'est vrai. quand je suis rentrée de ce voyage-là, on était du coup, je sais plus, septembre-octobre 2017 et Mm. nous, on s'est rencontrés en décembre 2017. Et tout de suite, ça a été un sujet entre nous de parler du Canada, parce que moi, je revenais, c'était tout frais. Et toi? Bah, moi, Bah, j'ai mes parents qui sont franco-canadiens, du coup. Ils mm, sont partis vivre. Si je dis pas de bêtises, c'était à peu près il y a 11 ans, parce que je venais de rentrer chez les pompiers, et c'est eux, ils quoi, sont partis. 2011, non? Ouais, je Par crois, là? quelque chose comme ça. Et du coup, bah, ils sont partis en vacances à la suite de la retraite de mon père. Et sont tombés amoureux du Canada. Ils sont allés une ou deux, trois fois. Et après, ils ont fait les visas pour y aller. Ils sont partis. Et du coup, maintenant, bah, ils ont une maison à Montréal, du coup. Enfin, un Bah, appartement. c'est leur Résidence résidence principale principale. Et là-bas. puis, ils font des retours entre la France et le Canada. Et du coup, bah, en 11 ans, j'étais amené amener les Oui, c'est voir. ça. Vu Et du qu'ils y coup, habitent, oui, ouais, c'est quand même plus pratique. Mm. Et t'as un puis, point de ouais, chute là-bas, non, c'est bien. j'ai découvert ça et puis enfin ça le pays et les gens et ouais moi j'ai accroché tout de suite de toute façon dès le début hein. Donc, du coup, ouais, on avait chacun ça. Après, on y est retourné ensemble en 2019, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis là, on en revient, mais ce coup-là, c'était pas à Québec, Non. on était à Vancouver. Donc, Là, c'est la on, partie anglophone, là. Ouais. voilà, c'est ça. Et c'est l'autre côté. Parce que, alors là, c'est. Bah, mes parents ils sont partis là-bas vivre avec mes deux sœurs qui étaient Mm, encore en études et il y en a une qui est rentrée en France parce qu'elle avait son copain déjà avant elle est revenue en France pour lui après ses études et il y en a une qui avait pas de copain et qui pas forcément d'attache spécialement en France et qui est restée du coup là-bas et qui finalement a commencé à travailler en tant qu'hôtesse de l'air mais du coup du côté Vancouver pas côté Montréal et du coup bah forcément on voulait aller la voir et puis ça tombait bien parce qu'elle s'est mariée du coup bah, cette année et c'était l'occasion d'aller voir cette partie qu'on connaissait pas spécialement parce que c'est quand même très très grand le Canada. Il faut mm. savoir Oui. que pour aller d'un bout à l'autre il y a Quelques plusieurs heures jours, d'avion. Bah, plusieurs a jours de priori, voiture. si je me rappelle bien les cours de géo, parce que a priori, j'étais là quand il y a eu l'Amérique du Nord, c'est aussi large que les États-Unis, quoi. Ah, c'est Bah, ouf. À En peu gros, en près. voiture, tu mets 3 jours, quoi, plus de 3 jours ouais, pour c'est ça. traverser quoi, Oui, c'est Montréal. ça. Ouais. Et c'est sportif, là. Il y a pas des Ouais. petites nuits, ouais. Du Oui, coup, c'est-à-dire bah, que, on y alors, était c'est pour ça. ça. C'est aussi large que les États-Unis, mais aux États-Unis, ils ont une route, quoi. Et eux, ils ont de la forêt, non? Pour ces... Il y a une route aussi, Il hein. y a une route, ouais, mais après, je ne l'ai jamais faite, donc je peux pas trop me prononcer Là, là-dessus. ouais, Mais on n'a pas fait le trajet, mais on pourra en reparler dans quelques temps, ça, parce que c'est quelque chose que ta sœur devrait faire, parce qu'elle a pour projet de repartir vivre côté ouais. québécois. Et pour D'accord. le coup, comme elle a ses affaires côté Vancouver, ils veulent faire le trajet. Et notamment bah, son mari qui veut emmener la voiture. Ouais. Donc faire le trajet en Du voiture coup, ouais. pour garder sa voiture, son pick-up. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont tous des pick-up à Vancouver. C'est Ou des vrai. voitures plus luxueuses. Ouais, Mais du Vancouver. coup, Vancouver, mais attends, Vancouver, donc c'est la partie anglophone, hein, c'est ça? Ouais, Ah ben, en fait, à part le Québec, c'est Ouais. anglophone partout, hein, parce que ouais, même au sud du Québec, ils ne parlent pas tous français. Hein. Dès que ouais, tu sors du ouais, Québec, c'est Oui, enfin, ça. le Québec, déjà, c'est grand. oui. Ah oui, 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 par contre, c'est grand. T'as déjà de quoi visiter sur 3 semaines, déjà, tu vois? Ah bah oui, oui, Oui. tu peux largement te faire plaisir. Oui, c'est ça. Si t'es un jour d'y aller, on fera un Mais point. Vancouver, attends, je pense à ça, mais Vancouver, il y a pas, il y a des, enfin, j'allais dire ça, c'est une ville, quoi. Ça ressemble aux villes américaines. Il n'y a pas des buildings et tout ça, Vancouver. C'est ça, Ah si, non? Ouais, c'est mais une alors grosse ville. après, du coup, c'est pas du tout la plus grosse ville du Canada. Moi, Non, enfin, je non, mais pensais Vancouver, pour moi, c'était une grosse ville, mais non, pas tant par rapport à bah, c'est d'autres. quand même une grosse ville, mais Oui, oui, les plus il y a grosses des sont quand même. buildings. Non, non, il y a quand même du monde, hein. Oui,
C'est peut-être pas Paris, tu vois, mais il y a quand Ah même ouais, du je crois monde. qu'ils font des tournages de films là-bas. C'est pour ça que je suis à Eh ben Vancouver. voilà, Que effectivement, ça ressemble aux villes américaines et ça coûte C'est pas ça, cher. ça complètement. ressemble exactement à ça. Et ça, on l'a découvert sur la fin du voyage. D'accord. C'est ma sœur qui m'a dit, ah, tu savais que telle série que tu as regardée, je sais plus laquelle c'était, a été tournée là-bas, c'est The 100. Mm. Et je dis, ah non, tout. Puis après, on a regardé, on s'est renseigné. Et elle avait sa série favorite, je sais plus ce que c'est, là, avec... mince, c'est les deux gars, là. Ouais. Oh là là, si elle m'écoutait, elle va pas aimer. Comment trouver un truc, alors c'est un truc avec deux personnes, deux gars, mais tu sais qu'il y a plein de séries avec deux gars. Réfléchis juste sur cet Supernatural. Ah voilà, indice-là. Supernatural. Oh Merci, putain, t'as trouvé? Ouais, mais parce qu'en fait, vous vivez ensemble. Parce que là, en c'est vrai, moi, je ça. l'avais Ça, pas. L'indice de, tu sais, deux gars. Parce qu'en vrai, deux gars, t'as Starsky et Hutch. Enfin, tu vois, tu peux aller Men loin, in quoi. Black. Et du Mais coup, on a regardé, effectivement, il y a plein de séries et de films qui sont tournés là-bas. Et on a demandé à Jason, du coup, qui est le mari de la petite sœur de Sébastien, qui nous a dit, oui, il y a beaucoup de tournages faits à Vancouver parce que, alors apparemment, c'est moins cher ouais, que... c'est ça. Mm. Et ça ressemble, ça fait Ouais. très... Ouais, ça fait très côte ouest, hein, Mm. quand même, Mm. comme ambiance. Hein. Ouais. Et avec ce côté où il y a quand même beaucoup de nature, il y a les montagnes, sachant que côté Québec, il y a pas des montagnes comme ça. Non, ouais, c'est vrai. C'est un peu différent. Mm. Et il y a par contre la nature, les grands arbres et tout ça, il y a des deux côtés. Ouais, mais là, du coup, là, vous étiez à Vancouver, là. Ouais, c'est À ça. Vancouver même, et puis Les à deux leur tour, alentours, ouais. ouais. Ok. Et toi, tes parents, ils sont au Québec. Ouais, ils Ouais, sont à Montréal, ouais. Montréal. Ouais. D'accord. Mais du coup, Montréal, vous êtes allé. Bah, toi, tu as dû aller plusieurs Ah, moi, fois, j'y je suis pense. Tous allé les plein de deux, fois, et ouais. puis on y allait une fois aussi ensemble. Et puis moi, j'y étais allée toute seule aussi avant. Et Montréal, ouais, ouais. Bah, les deux villes sont top. Après, il y en a une qui parle anglais et l'autre qui parle français. Donc, c'est quand même, si c'est l'anglais, c'est pas ton truc, Montréal, je pense, c'est pas mal. Et C'est moi, les deux. L'anglais, c'est pas mon truc. C'est, Là, mais je sais pas. comment dire? Alors, mon niveau d'anglais, je comprends, parce que je regarde des films sans sous-titres, hein, voilà. Je comprends. Quand je vais aux États-Unis, je comprends ce qu'ils racontent. Mais c'est vrai que, ça, je rigole d'avance, parce qu'il m'est arrivé des trucs avec mon accent anglais. Je me dis, je pense que mon niveau d'anglais, c'est comme si, j'en sais rien, un étranger essayait de parler français, tu vois. C'est-à-dire Oui, que bah quand il y ouais. a C'est ça, hein. quelqu'un qui essaye de parler français et qui coupe les mots, qui fait des fautes d'orthographe, et toi, tu le regardes, tu sais, en plissant les yeux, tu vois, en tournant un peu la tête, en Je disant, mets qu'est-ce bien là. qu'on racontait. Et en fait, j'avais ce sentiment-là, c'est-à-dire, je fais l'effort de parler anglais, Mm. et puis en fait, ils sont comme ça, et puis tu sais, ils plissent les yeux, ils font. Tu sais, je fais, mais ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. J'ai eu des gros moments de solitude comme ça en Nouvelle-Zélande, moi, en début d'année. Hein. J'ai des Ouais. histoires. Ils ont un Mais, accent. Ah, non, mais la Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas un accent un peu il y en a qui Il y ont en un a, quoi. accent. poussé. Ouais. Mais quand bien même, je pense que c'est le fait de se remettre en route, j'en sais rien. Et, enfin, par exemple, enfin, un moment, on a bah, déjà, arrivé à l'aéroport, on cherche un moyen. Donc là, on est à Auckland, hein, Auckland, Nouvelle-Zélande, en janvier. On cherche un moyen de trouver un bus pour nous emmener jusqu'au centre-ville, la classique, hein, quand tu arrives dans une ville. Donc, c'était pas forcément renseigné avant. Et on trouve enfin une interlocutrice pour nous vendre des tickets. Impossible de se comprendre. Et c'était Ouais. incroyable parce que je pensais pas que. Je pense qu'on est tombé sur la nana qui avait le plus fort accent de Nouvelle-Zélande. Parce qu'après, ça s'est mieux passé, mais Ouais. c'était difficile, quoi. Et tu te rends compte que ouais, la communication n'est pas forcément fluide au départ, mais en persévérant, bon, j'ai quand même eu des belles victoires. Hein. Mais des moments de solitude, par Ouais. exemple, arriver à un camping, je me souviens, il y a une dame qui me demande où sont les poubelles du camping, et j'essaye de lui expliquer qu'on vient d'arriver, que je ne sais pas encore, mais si j'ai l'info, je lui communique. En tout T'as cas, dit tout ça en lui dire. anglais? C'est ce que je voulais lui Ou dire. alors, attends, Et parce que attends. ça peut être aussi, tu sais, il y a deux choix. T'as tout ça en tête, en français, et par contre, ce qui sort, c'est Excuse me, but I don't know. Mais non, mais c'était un peu ça. Tout ça Excuse pour. me, Tu vois. ouais, j'ai réussi à dire un Waouh. peu ce que je voulais, mais sauf qu'elle m'a regardée et elle m'a dit, Oh, ok, you don't speak English. Et elle est partie. C'est vexant, hein? Ah, bah là, c'était un bon C'est exemple. Et pourtant, t'as fait rigolo. l'effort. Hein. Ouais, Ouais, t'as ouais, fait ouais. l'effort de parler. Il m'est arrivé le même truc dans un avion. J'allais aux États-Unis, je sais plus, 2018-19. Et donc, je me dis, bon, bah là, de toute façon, les stewards ou les hôtesses parlent tous anglais. Bon, bah, ok, donc j'y vais et en pleine nuit, je dis, Excuse me.
Is it possible to have a glass of water? Donc, tu sais, je fais l'effort de. Pas mal, hein. Ouais, pas mal. Parce que le steward, il fait Excuse me, but I don't speak French. Et là, je suis comme ça, je fais What? Mais je veux de l'eau. Je veux juste de l'eau. Je dis, mais non, mais ah ouais, mon niveau d'anglais, il doit vraiment être pourri, quoi. Il y a vraiment un truc. Alors, soit il se foutait de ma gueule, mais du Dur, coup, en dur. pleine nuit, je l'ai mal pris. Je me suis dit, waouh, il faut vraiment que je progresse, quoi. Tu vois, faut. Mais c'est pas grave. En vrai, j'arrive à me débrouiller. Je sais que je fais des fautes, c'est sûr. Mm. Mais ils me comprennent, puisque j'arrive à me nourrir, j'arrive à me déplacer. Oui, c'est ça, hein. Puis voilà. Et ça, j'ai envie de te dire, il y a l'anglais, mais il y a les autres langues aussi. Et bah, pour le coup, je me souviens quand j'étais partie au Japon, Hmm. j'ai pas le souvenir qu'on pouvait beaucoup parler en anglais en Provence avec les gens, ils comprenaient pas. Et en plus, l'écriture, tu comprenais rien. On n'avait Ouais. pas Internet, moi, à l'époque où j'étais allée sur nos téléphones. Et là, tu trouves quand même des moyens hein, pour te nourrir et tout ça, hein. Tu montes l'assiette du voisin, enfin, tu Oui, tu développes t'arranges, quoi. Mm. ouais, c'est ça, d'autres manières de communiquer et de t'en sortir. Donc là-dessus, je trouve que bon, ça, faut pas que ce soit un frein au voyage parce que les solutions, on les trouve, Oui, oui. quand bien Ah même, oui. on n'a même pas l'orthographe en commun, rien, quoi. Non, bah, tu te L'écriture débrouilles. en commun, Après, tu te voilà, débrouilles. des personnes qui arrivent plus ou moins à se débrouiller, qui ont plus ou moins de peur par rapport à ça. Mais c'est vrai que nous, on est assez libérés par rapport à ça et que moi, ça me fait pas peur spécialement de ne pas parler la langue. De toute façon, on se débrouillera, on trouvera bien une solution. On va pas se Et laisser mourir. c'est formateur, hein, quand même. Je sais qu'à chaque fois que je voyageais aux États-Unis, forcément, tu as l'appréhension. Tu te dis, ouah, est-ce qu'ils vont me comprendre ou pas? C'est vrai que tu as un petit temps d'adaptation de une journée ou deux où tu sais, t'oses pas trop, tu fais le minimum. Tu sais, tu jettes des mots. Tu sais, c'est pas, t'essaies même pas de faire des phrases. C'est vrai qu'au bout de deux, trois jours, tu te dis, bah, tu sais quoi, ouais, fuck, quoi, je m'en fous. Allez, on y va. C'est pas grave s'ils me comprennent pas, je répéterai, je ferai un mime, j'en sais rien. Mais et à un moment, tu y arrives, tu vois. Alors, à l'époque, je buvais du chocolat chaud, moi, le matin. Donc, quand tu dis du hot chocolate, ils comprennent pas aux États-Unis. Je dis, Ils disent what? comment? Bah, Alors, tu sais, je disais, mais comment ils le disent? Parce que, tu vois, donc quand tu montres, donc c'est écrit chocolate. 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 Ok, excuse-moi. Pardon. Tu vois, si tu mets pas l'accent, des fois, tu dis quoi? Je sais pas, du truc chaud avec du choco. Quel mot? Quel mot Ouais, commence par choco quelque chose, tu vois? Je me dis, mais en anglais, il y a quoi d'autres mots? Choco? Bah, je sais pas, je connais pas d'autres mots en chocobon. fait. C'est ça. Mais bon, après, bon, tu arrives à survivre quand même, tu vois. Mm. Donc, mais en même temps, je pense à Montréal. Donc, moi qui écoute beaucoup de ouais, podcasts aussi et qui regarde du stand-up québécois, bon, des fois, il faut être bien accroché quand même, hein. Et pourtant, tu sais que c'est du français. Mm. Ils ont des expressions, Ils ont et des c'est pareil, hein, expressions qu'on n'a t'as pas. l'impression que c'est une autre langue, quoi. Le Et québécois, ceci dit, je suis en train de me dire, je pense que dans certaines régions de France, c'est pas mieux, hein. J'ai pas d'exemple. bah, euh, je- moi j'habite en Picardie. Dans les Hauts-de-France, il y en a, l'accent. Ouais. Ah Costaud. ouais, 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 oui, il y en a, c'est chaud. Ouais, Oui, donc ça fait ouais, sens, oui. hein. C'est, mais du coup, oui, Montréal, c'est vrai que ouais, moi, ça me donne envie. Ouais, non, Mm. vraiment, c'est un truc. Ouais, je Bah, pense. je pense que ce sera un beau voyage dans tous les cas. Ouais, il y a plein de choses à voir. Les gens Mm. sont. Après, on peut parler un peu des gens, mais c'est vrai que à première vue, les gens sont quand même assez ouverts, Mm. du moins au tout début, dans tous les cas. Après, on a eu d'autres trucs qui nous ont été dit, mais qu'en général, l'accueil est très bon, tu vois, et Hmm. qu'ils sont ouverts et que c'est sûr que si tu compares par rapport à certaines villes en France, des fois ça peut être compliqué, où les gens n'ont pas le temps Mm. et tout. Là, en général, c'est plus calme, c'est plus Ouais. posé et tout. C'est pas le même rythme et ils sont sympas, quoi. Enfin, ils sont aidants. Pour le coup, moi, j'ai deux visions parce que bah, au Québec, j'ai deux voyages. Et là, je vais me baser surtout sur mon voyage solo parce que quand tu es en solo, c'est pas pareil, quoi. Parce que ça crée beaucoup plus d'interactions. Et ce que j'ai remarqué en partant seule, c'est que pas un jour, j'étais seule, en fait. Parce que je sais pas, bah, ils avaient toujours le petit mot, ils suscitaient enfin, des conversations, etc. Et je me suis jamais sentie seule là-bas. Donc, je voyageais en auberge de jeunesse et puis donc, je rencontrais aussi des gens sur place. Et il y avait toujours
des conversations qui se créent, des interrogations aussi. On me demandait ce que je faisais là toute seule, qu'est-ce que j'avais vu, comment je trouvais. Enfin, et j'ai le souvenir aussi d'un soir qui était vachement sympa dans une auberge de jeunesse où on n'était que 3. Il y en avait un qui parlait pas du tout. C'était des chambres en commun. Et j'avais sympathisé avec un Québécois qui était là pour faire du golf. Alors lui, il adorait le golf et donc il faisait des auberges de jeunesse pour aller sur différents sites de golf. Hmm. Et on avait échangé toute la soirée sur la différence de nos expressions. Ah, Euh, ça. et j'ai des souvenirs de ça. C'était vraiment une super soirée, quoi. On a gardé contact d'ailleurs. On n'échange pas souvent, mais on est amis sur Facebook et tout ça, quoi. Donc, En même temps, quand tu pars tout seul mm, ou toute seule, quand tu pars seul en voyage, c'est aussi pour rencontrer d'autres gens. Tu vois, sinon, ouais. tu vas en haut d'une montagne où il n'y a personne. Ça, au moins, tu es sûr. Mais quand tu pars comme ça, tu sais, dans les pays un peu civilisés où il y a du monde, tu dis, je pars là où il y a des villes et tout ça, mais je parle à personne. C'est Mm. chaud quand même. Tu vois. Et tu vois, moi, c'est pas forcément dans ma nature d'aller parler à des inconnus. Et là-bas, il y avait quand même un côté fluide, je trouve. Ça s'est fait assez naturellement. Je pense que ouais, Est-ce que c'est. le fait que ce soit pas la même langue, tu es déjà sur une sortie de confort, parce que tu parles pas la langue, en fait, tu parles pas français. Tu es en anglais déjà. Ah, là, je parle au Québec, c'était en Ah français, oui, mais pour le d'accord. coup, C'est au je, Québec. je suis Ah oui, la première descendue fois. même hors Québec, moi, parce que je suis allée, si je dis pas de bêtises, c'est Ontario en dessous. Je crois. Et là, direct, ils parlent plus français couramment. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai loué ma voiture à Ottawa, donc dans une partie qui est anglophone. Et donc, c'était une automatique. C'était la première fois où je conduisais une automatique dans ma vie. Donc, il a fallu qu'on m'explique, en anglais forcément, hein, comment marchait une automatique. Et ça aussi, ça s'est fait. Comme quoi, hein. Tu pousses la poignée et puis tu appuies sur l'accélérateur. Normalement, c'est tout ce que tu as à Et, faire hein, sur une et là, en automatique. fait, tu vois, pour le coup, la conversation en anglais, c'est que là, t'as pas de choix, hein. La voiture, faut bien que Ouais. tu la loues, hein. Sinon, la suite de ton voyage, c'est foutu si tu récupères pas ta voiture, hein. Donc, ça suscite les conversations, hein, c'est sûr, hein. Ah, c'est ça, mais enfin, moi, c'est aux États-Unis, j'avais rencontré, je suis allé à une conférence, à une convention à Vegas, donc forcément entouré avec d'autres Français, d'autres photographes français. Et puis, il y avait des conférences qui m'intéressaient, et clairement, dans le groupe, il n'y a personne qui voulait y aller. Donc, j'ai fait, bah, j'ai pas le choix, parce que du coup, je vais me retrouver tout seul, où en fait, il y a peu de Français, c'est que des Américains où ça parle anglais, tu vois. Et je sais que Mm. je suis dans la file d'attente, et on m'appelle sur mon téléphone pour le repas de je sais pas quoi. Et je dis, ouais, mais bon, ça me saoule, on est déjà allé, blablabla, et je raccroche. Et puis, en fait, il y a un couple qui se retourne et avec un accent, elle dit, ah, vous êtes français. Je fais, ouais, bah oui, oui, en même temps, oui. Et donc, bah voilà, enchanté, Nathalie et Brandon, je me rappelle, parce qu'on est encore en contact. Et c'est fou parce que, ouais, tu fais des rencontres, voilà. Ils vivent à Vegas. Elle est un peu d'origine française, donc forcément, elle adore entendre parler français. Et je dis, ouais, mais moi, je suis venu pour parler anglais, donc c'est Mm. super. Mais... Et donc, lui, il captait que dalle à ce qu'on racontait, parce qu'il parlait pas un mot de français, mais vraiment pas un mot de français. On s'est vu plusieurs fois, et c'est vrai que je suis retourné à la convention peut-être 2016, 2019, 3 ans après. Hein. J'y allais, voilà, et j'entends comme ça, et je fais, ouais, il se rappelle de moi, mais c'était il y a 3 ans. Enfin, C'est ouais, je dis, drôle. ouais, c'est fou. Mm. Oh, comment ça va? Je fais, ah ouais, non, mais parle en anglais, s'il te plaît. Parle en anglais. Mais du coup, oui, tu fais des rencontres. C'est vrai que, Mm. ouais, c'est ça, ça te sort un peu, tu vois, Mm. quand tu pars comme ça. C'est vrai que quand tu arrives à l'aéroport, tu te dis, ah putain, si je ne me mets pas à parler anglais, ben, je vais rester à l'aéroport, tu vois, je vais me Mm. transformer en Tom Hanks dans le terminal, tu vois, je vais rester bloqué, puis il n'y a personne qui va m'emmener à mon hôtel. Donc, Mhm. ouais, oui, faut te bouger. En même temps, c'est ça, hein, les Mm. voyages, c'est fait pour ça. Hein. Bah, tu es dans une position où quand tu es tout seul, tu es obligé, parce que si à l'aéroport, tu vas pas voir où est ton vol, quelle est ta porte, etc. Et si tu te laisses un peu en gros, tu peux te Mm. laisser un peu guider, tu vois. Là, si tu fais pas, bah, la vie part sans toi, quoi, tu vois. Donc, tu es obligé d'être en permanence à devoir t'adapter un peu à la situation. Donc c'est cool. Ouais. Ça m'a aussi habituée, moi, par exemple, comme j'étais partie 15 jours, pendant les 15 jours, il y a des moments, j'ai voulu me faire de bons petits restos. C'est le fait de se dire, je vais au resto et t'arrives et
Tu dis, bah voilà, pour manger, vous êtes seul? Oui. Donc là, ouais, c'est ça. Après, il y a deux positions. Quand toi, tu es au resto, que tu vois quelqu'un tout seul, c'est soit tu te dis, oh la loose, tu vois, il est tout seul, c'est la loose, il n'a pas d'amis. Ou alors, il en a ras-le-bol de voir des gens, il a envie d'être tranquille. Tu vois, Mhm. c'est, tu vois, les deux pensées qui, moi, me traversent quand je vois quelqu'un. Et là, en fait, même pas. C'est juste, tu vois, j'étais en voyage, j'avais envie de bien manger. Bah, pourquoi je me ferais pas un resto? Et c'était entrée, plat, dessert, petit verre de vin, hein. Ok. J'ai des souvenirs comme ça, là, bah, justement, à Montréal, où je me suis fait des petits restos toute seule. Et c'était rigolo parce qu'en 2019, quand on y est retourné, on y était allé avec ma maman. Je les ai emmenés tous les trois au resto où Où tu j'étais as allée. dit, là, c'est pas mal, je les Là, c'est emmènerai pas bien. mal. Ouais, c'est ça. C'était un resto dans Montréal. On avait fait un... Ok. On y était allés tous les trois. Ouais, c'est Mm. ça. Mais à Vegas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vrai que la première année, moi, 2015, tu dis, c'est que de la malbouffe. Tu dis, je vais manger des tenders et des frites et des burgers pendant une semaine et ça va être dur. Puis ouais, tu commences à te renseigner, donc tu commences à parler aussi avec, tu vois, les photographes, les Américains que tu croises, et tu leur dis, excuse-moi, mais j'ai besoin de manger autre chose que ça. Est-ce que tu connais pas une adresse? Donc ils commencent Mm. à te dire, va là, tu verras, il y a ça, ça, Mm. ça. Et franchement, au bout de 4 5 jours où tu as mangé des tenders, des trucs, et tu arrives au restaurant et il te sert une assiette avec des légumes, tu sais, tu... Oh, des légumes. Tu dis, j'ai jamais autant aimé les légumes qu'au bout de 5 jours à Vegas, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment, tu... Après, il y a plein de plans. En vrai, à Vegas, tu vois, moi, quand j'en parle, tout le monde me dit, ah ouais, mais tu manges mal là-bas. Je leur dis, ah, mais si vous saviez les gueuletons que tu peux Mm. faire là-bas, si tu connais les bonnes adresses, en fait, Et ça, tu... ça me Ah fait ouais, penser à un truc, ça. Quand on était en Islande, Mhm. tu te rappelles quand on est allé dans les petites maisons là, et que le gars nous a dit, nous a conseillé une cascade. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est une histoire aussi, justement, dans le fait de Incroyable. connecter avec les gens du coin et c'est qui ça. s'y connaissent. Parce que, tu vois, en Islande, quand on y est allé, c'était au mois de juin. Et Il y a quelques années. oui, bah, c'était en quoi, je sais plus, 2018 ou un truc comme ça, ou Bah, 2019. quelques années, c'est Ça va. forcément dans un laps de temps de 2017 à 2023. Voilà, Non, mais c'est c'est ça. pour pas que les gens croient qu'on c'était cette année, c'était il y Non, a quelques non, mais années. oui, mais c'est parce que ça m'a marqué cette histoire. Parce que, Bah, moi aussi, hein. tu vois, quand on a vu plein de cascades, mais les cascades qui sont sur la route 1, je crois, elle s'appelle, et qui sont toutes les cascades finalement très Mais la touristiques. route 1, Avec... c'est celle qui fait le tour. C'est Oui, oui, ça. elle fait tout le tour. Et la route 1, tu commences à Reykjavik, et puis tu la suis, et tu fais tout le Oui, tour, et c'est tu reviens C'est à ça. ça. Reykjavik, quoi. Et Donc, du coup, bah, tu as tous les bus de touristes et tout qui sont, certes, c'est des super cascades, hein, Mm. mais il y a du monde. Et donc, comme on était au mois de juin, ça avait déjà bien déneigé, on pouvait aller dans les routes intérieures. Et donc, on s'est perdu au nord, enfin, du coup, au centre, mais en passant par On a le. perdu. Enfin, On a enfin, choisi de après, se... se perdre. franchement, se perdre sur une île, à un moment donné, tu sais, si tu fais le tour, tu vas retomber sur tes patins. Bon, Quand tu je vas veux mettre dire, du en temps, fait, mais on a c'est- choisi de se ouais, perdre, c'est ouais. ça. Voilà. Vraiment au milieu de nulle part. Et on a loué donc une espèce de petite maisonnette toute petite, toute Petite cabane en mignonne, bois, ouais. loué une cabane et où il y avait juste deux autres cabanes vides et puis celle de ceux qui possédaient les lieux. Et moi, pour le coup, à l'époque, j'avais justement encore du mal avec ce fait d'aller susciter des conversations et tout ça. Et c'est venu avec Sébastien parce que alors lui, ça c'est quelque chose qu'il sait bien faire. Et on a échangé avec ce monsieur qui Mm. nous a dit justement, allez voir là-haut, vous regretterez Ouais, pas. il y a Et il me 5 semble minutes de que, marche, il dit il y a une cascade, allez la voir. Il dit ça comme ça. mais tu vois, mais sans trop survendre et tout. Non, on avait un peu la Et flemme. on avait un peu la flemme, mais on s'est dit, allez, on va quand même aller voir et Ouais, tout. Mais une cascade, c'était superbe. On était ouais. tout seuls, enfin vraiment, C'est la plus belle qu'on ait vue en et Islande. on l'aurait jamais trouvée. Elle était indiquée nulle Il n'y a pas part. de nom sur les cartes, il n'y a Il rien n'y du avait tout. pas d'indication, rien, rien, rien. Et si ce monsieur nous avait pas dit allez la voir, on l'aurait jamais vu. On n'aurait même pas soupçonné qu'il y avait ça Mm. à portée de marche de là où on dormait cette nuit-là, quoi. Et ça nous a tellement marqué qu'à tel point que si moi je leur recommandais un truc en Nouvelle-Zélande à faire, c'est ça, Non, en en Islande. Islande, c'est d'aller voir cette cascade-là, dis-toi. Donc, comme quoi, Moi, j'ai fait l'Islande, j'ai fait le tour de l'île en camping-car.
Donc ça a duré, on a fait ça un peu en express en 8 jours, donc c'était intense. Oui. Ah oui. C'était intense. Mais Ouais. ça C'est reste un large. souvenir, le tour en camping-car, ça reste quand même quelque chose, enfin ça reste un voyage marqué. Donc c'est vrai qu'on Mm. on était 3 Français, mais on rencontre quand même des gens, tu vois, des locaux, quoi. Mm. Au nord de l'île, il y avait, on voulait faire aller voir les baleines. Mhm. Et donc, notre copain qui nous avait emmenés nous dit, moi, je suis déjà venu. Si vous le faites comme ça, vous allez aller dans les bateaux où vous êtes 25 touristes et ça va être moins fun. Il dit, moi, je connais un truc. Faut qu'on aille un peu plus loin. Il y a un bateau de pêcheurs où, en fait, on risque d'être 3-4, quoi. Mm. Et effectivement, on y était tous les trois, plus un couple de Néerlandais. Et on a vu les baleines. Donc, déjà, tu sais, tu te dis, donc sur le globe, je suis où? Ah, bah, en fait, je suis en haut. Et donc là, il y a des baleines, là, tu vois. Puis tu dis, bah, un peu plus loin, c'est le pôle Nord, quoi. Mm. Tu vois, tu dis, je suis entre les deux, je vois des baleines. Donc déjà, tu te dis, c'est fou. Et Ouais. après, il dit, bah, si vous voulez, on peut pêcher le cabillaud. Tu dis, d'accord, on va pêcher le cabillaud. Donc il te donne un truc et tu dis, donc c'est pareil, en anglais, j'essaie de lui expliquer que je suis un loser en pêche. C'est-à-dire que moi, si tu m'emmènes pas, tu sais, dans les bacs à poissons, tu sais, les trucs de saumon, de truite, Oui. La fête où à foraine, les peine petits tu canards, trempes, là. tu sais, à peine tu trempes, ça sort et tu as l'impression d'être un pêcheur. Moi, j'ai jamais rien chopé avec une canne à pêche. Tu sais, le truc où tu mets l'hameçon, machin, t'attends, jamais rien chopé. Et il me dit, vas-y, mets de la ligne, tu verras le cabillaud. Et donc, je mets ça. Et en fait, j'ai chopé 3 cabillots, mais un truc, enfin, ils étaient immenses. Et il dit, bon, bah, belle pêche, quoi. Je fais, waouh, ça a duré 5 secondes. Je dis, hey, je suis un pêcheur de cabillaud. Ils les ont découpés. Non, mais c'est fou. Enfin, tu vois, enfin, des trucs comme ça, j'avais pas prévu de faire ça. Et donc, ils nous donnent les filets de cabillaud. Bah, nous, on se retrouve avec les filets de cabillaud. On dit aux Néerlandais, ça vous dit de manger du cabillaud? Ils disent, ouais, bah, on va dans le camping-car. Je fais chauffer le cabillaud et on est 5 autour de la table en train de manger un truc. Et les Néerlandais, ils font, non, mais c'est fou. Franchement, on pensait pas qu'un jour on allait manger du cabillaud dans un camping-car avec des gens qu'on connaissait pas. Et Ouais. bah, Ouais. moi non plus. En vrai, la vie est folle, quoi. Mm. La vie est folle. Et je crois que c'était un photographe avec qui on était. Je crois qu'en discutant, il connaissait des amis, des gens aux Pays-Bas qu'il avait photographiés. Je dis non, mais là, le monde est trop petit, c'est juste pas possible, quoi. Là, le monde est vraiment, vraiment petit. Donc, mais du coup, oui, les voyages, forcément, ça te change. Pour moi, ça te change. Les voyages, Mm. c'est un truc, ça. Ouais, moi, ça me manque un peu, là, pour le coup. Ça fait, bah ouais, depuis 2019 que j'ai pas voyagé. Donc là, ça fait 4 ans, là. Ça manque un petit peu parce que oui, tu sors un peu de ton quotidien, tu Mm. rencontres des gens que tu n'as pas l'habitude de rencontrer. Euh, c'est vrai que là, moi, les États-Unis, ça me marque aussi par. Bon, ouais, c'est le côté entrepreneur, moi, qui me fascine, Mm. toujours. Mm. Côté accueil, enfin, bon, ça a toujours été un truc. Voilà. Je suis parti en road trip avec des amis, ils ne comprenaient pas que les serveurs soient hyper enthousiastes à l'idée de t'accueillir. Et un pote, il dit, ouais, vas-y, ils en font trop, c'est pour le pourboire et tout. Je Ouais, fais, ils tu sais pensaient que c'était quoi? pas Mais sincère. moi, ça me va qu'ils en fassent trop. L'accueil, il est Mm. magnifique. Laisse-les, tu vois. Et en même temps, en France, il y a des serveurs qui sont top aussi, hein, parce que c'est l'impression qu'il n'y a qu'à l'étranger que tout le monde est Non, bien. non. Mais Mm. il y a des serveurs aussi. Enfin, ouais. Moi, je C'est... pense qu'il y a plein de choses bien à faire aussi en France, hein. Moi, c'est quelque chose que Là, quand on parle de voyage, on parle pas forcément d'aller en loin. France, hein. Ouais, Non, c'est ça, non. hein. C'est juste ouais, le fait de sortir un peu de son quotidien. Et Mm. moi, je me rends compte, bah, comme toi, pour le coup, bah, on n'avait pas voyagé non plus hors de France depuis 2019, nous, Mm. parce qu'on était allé quand même en Corse l'année dernière. Donc, super voyage d'ailleurs aussi. Hmm. Euh, mais je me suis rendu compte que ça me manquait de pas m'extraire de mon quotidien parce que on se tombe vite, sinon, je trouve, dans une routine qui est pas forcément très, très bonne pour nous. Moi, je pense là, déjà, en tant qu'entrepreneur, Hmm. le côté où on bouge pas. Moi, dès qu'on part en voyage, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours qu'on marche, mais parfois des kilomètres et tout, pour bah, qu'on fait des randos, des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte à quel point finalement j'étais devenue statique là, depuis que j'avais. Bah, enfin, là, tu vois, on se parle, on est en visio. Ouais. Ça, c'est vrai que ça, c'est super, hein, parce que du coup, ça permet de connecter les gens un peu partout dans le monde. Mm. France, voilà. Mais c'est vrai que tu deviens. Mm.
ouais, t'es sédentaire, quoi. Il y a Tu bouges ça, et pas puis il trop, y a quoi. tout l'aspect aussi maniaque presque, moi, que je peux développer quand je suis trop longtemps dans le même espace, finalement, c'est presque comme un lion en cage, du coup, j'ai besoin que les choses soient à leur place, etc. Et quand je change ce cadre et que qu'on va ailleurs, enfin, t'imagines la vie en van, là, on a fait 6 semaines Hmm. en Nouvelle-Zélande en van, bah, tu lâches prise sur plein de trucs, quoi. Ah bah oui, oui. Parce que ça peut pas être comme d'habitude. Et puis, tu vois, des trucs tout bêtes, mais ton linge, tu le laves pas dans ta machine à laver. Tu le laves dans la machine à laver de commune, d'un camping. Et tu vois, tu lâches prise sur certains aspects que moi, je peux avoir, style la propreté et tout ça. Et Hmm. ça fait du bien. Après, quand tu reviens, tu te dis comment je peux faire pour pas retomber là-dedans. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est en repartant, Attends, hein. quand je t'écoute, j'ai l'impression que vous devenez des gros dégueulasses pendant les vacances. Tu sais, c'est un truc. Tu sais, quand je t'écoute, non, parce que là, tu as dit, ouais, on fait un truc sur la propreté, on met un peu de côté. Tu dis, ouais, en fait, moi, je suis un gros dégueu pendant les vacances. Ah, du coup, ça donne envie d'être comme ça quand on rentre, quoi. Vraiment, moi, la propreté, tu vois. Oh, il y en a marre, hein. Ouais, c'est bon, hein. J'ai lâché prise avec la propreté. Du coup, ça fait 3 mois que je me suis pas lavé. Franchement, qu'est-ce qu'on est bien. Non, c'est. C'est plutôt la maniaquerie que la Oui, oui, non, propreté. c'est Oui. ça. C'est le fait de Ben, bien l'idée, c'est que quand placer tu comme voyages, et en ça. même temps, c'est vrai que là, on parle beaucoup de l'étranger. Mm, En France, il y a beaucoup, beaucoup de bels endroits, de beaux mm. endroits à Ah aller bah voir, quoi. oui. Ouais, ouais, ouais. Quand On même, est hyper ouais, bien il y a quand lotis, même hein. une Mm. richesse aussi en France. Tu n'es pas forcément obligé de voyager très loin, Ah non. mais Mm, tu ne déplaces pas ta vie en vacances, en fait. mm. Non, non, bah C'est non. quoi l'intérêt si tu déplaces tes habitudes Non, non, c'est sûr. Et ça fait du bien de partir avec peu finalement. Parce que là, comme c'était la première fois qu'on partait aussi longtemps, là, quand on est parti en Nouvelle-Zélande, on n'avait pas fait plus de 6 semaines. Mais du coup, là, tu es obligé de te dire, bah, je vais pas prendre 15 valises, quoi. Je vais juste prendre le nécessaire. Et bah, quand il y a besoin de faire des lessives, on fait les lessives sur place, etc. Et on se retrouve finalement avec peu. Et je trouve que c'est pareil, ça t'allège. Ce qui fait qu'à chaque fois que je reviens, j'ai envie de bazarder plein de trucs ici, de me débarrasser de plein de choses. j'ai Parce que je me l'impression que dis, en fait, c'est. Ouais. dans la vie de tous les jours, Mhm. ouais, on a plein de trucs dont on n'a pas Tu te tant rends besoin. compte que tu remplis ta vie avec des trucs qui sont finalement, quand tu fais le bilan, pas forcément utiles, quoi. Ouais. C'est clair. Tu Mm. remplis, tu remplis l'espace. Moi, j'ai fait un gros tri chez moi. J'ai vidé, je ne sais pas combien de magazines de cinéma. Ça, c'est l'exemple le plus parlant parce que j'ai vidé d'autres Ouais. choses qui étaient rangées dans des placards. J'ai donné aux Emmaüs plus de 500 magazines que j'avais chez moi. Mm. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai tout ça? Ça faisait des piles. Enfin, mais j'ai halluciné. Donc après, j'ai commencé à me dire, ouais, il y en a plus de 500 là. Mm. Ça fait beaucoup d'argent parce que c'est en moyenne 4,50 € le numéro fois 500. Donc je me suis dit, ah ouais, là, j'ai plus de 2 000 € en fait. J'ai plus de Mm. 2 000 € de papier. J'ai dû abattre une forêt en fait. C'est ça aussi, tu vois. Tout ça, je me dis, mais au pire, je me réabonne. Ça sera en version numérique, quoi. Mm. Parce que tu t'accumules, quoi. Ah Mm. bah oui. Moi, j'aimerais revenir tu disais que le voyage, ça te change, etc. Et j'avais pas eu le temps de rebondir là-dessus, mais j'aimerais rebondir là-dessus par rapport à du fait que je suis complètement d'accord par rapport à ça, bien évidemment. Mais moi, c'est plus ancien, cette histoire-là. Ça, parce que moi, du coup, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, puisque mon père était militaire. Et du coup, on l'a suivi dans tous ses voyages. Et j'ai notamment vécu 3 ans en Afrique, assez jeune. Et du coup, moi, je me rends compte concrètement que ça m'a complètement changé. Parce que bah, quand tu voyages, quand tu dois te réadapter chaque fois, chaque année, quand tu fais 4 années de suite à un collège différent ou à un lycée différent, bah forcément, tu apprends à développer des mécanismes, et je l'ai partagé plusieurs fois en vidéo, où bah, si tu t'adaptes pas, bah, ça peut devenir vite compliqué, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est Internet, Hmm. etc., texto et tout. Donc ouais, tu es obligé un petit peu ça te forge un peu un caractère. Et du coup, par rapport à ça, moi, ça m'a fait aimer le voyage parce que bah, tu rencontres des gens, tu apprends à être plus sociable, tu grandis plus vite parce que tu te rends compte bah, qu'en fait, si tu n'as pas la dernière PlayStation et que l'autre y joue avec un bout de bois et il est très content, bah, tu te dis, ah ouais, en fait, je vais peut-être arrêter de me plaindre parce que j'ai pas eu la dernière console et tout. Et du coup, ouais, c'est vrai que bah, ça forge la personne. Alors, quand tu voyages jeune, mais même plus après, hein. Et du coup, je pense que c'est hyper important d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passe pour pouvoir ne serait-ce que grandir par rapport à tout ça. Et bah, moi, ça vient de là, cette envie de voyager. Et avec mon père, on a fait des choses géniales. Et du coup, ça se répercute aussi de nos jours, qui fait que moi, maintenant, j'ai pris goût au voyage énormément.
Et Manon, elle a aussi cette envie de voyager. Et du coup, c'est vrai que ça nous pousse à aller voir ailleurs un petit peu comment ça se passe et sortir un peu de notre quotidien. Donc, moi, c'est ça que je voulais Et dire. Mais voyager un peu est-ce que différemment ça, aussi. justement, cette ouverture d'esprit-là, parce que quand tu voyages, forcément, tu vois, tu disais, tu changes de pays, donc de culture aussi. Est-ce que l'ouverture d'esprit, forcément, ça te sert là au quotidien, tu vois, au quotidien. Alors, pas tous les jours, mais là, dans le cadre du métier de coaching, notamment, tu es amené à rencontrer des gens que tu ne connais pas du tout. Mhm. Mm. Est-ce que ça te sert? Tu sens que ça te sert? Tu vois, l'espèce Bah, d'ouverture d'esprit de dire, je vais m'adapter à l'autre pour que ça puisse matcher, en fait. je pense que oui, oui, ça me sert dans le sens où tu peux avoir des cultures différentes, des façons de penser différentes, des expressions différentes. Et du coup, le fait d'être adapté un petit peu à ça et avoir l'habitude un petit peu de s'adapter à tout ça, ça se joue clairement sur le coaching ou sur quand tu rencontres d'autres personnes. Parce que tu as cette ouverture de l'esprit de se dire, OK, ils ont peut-être pas la même façon de penser, de voir les choses. Et du coup, c'est normal qu'ils s'expriment de cette façon-là. Et du coup, tu es beaucoup plus ouvert à ce qu'ils peuvent te Ouais. dire et comment ils s'expriment que quelqu'un qui n'est jamais sorti de France et qui va rencontrer quelqu'un, un japonais, un chinois ou autre, qui auront des façons d'agir qui sont complètement différentes. Ils se diront, mais c'est quoi ce délire, quoi? Et le fait d'avoir vu tout ça un peu, pas tout, parce que j'ai pas tout vu, mais des Mm. choses un peu différentes, tu es beaucoup plus ouvert à plein de choses et je pense que c'est une grande force par rapport au coaching parce que tu es à l'écoute des personnes, donc tu es beaucoup plus ouvert par rapport à ça. Je sais pas Moi, j'ai toujours du mal avec le fait d'affirmer que ça ferait que tu es différent de quelqu'un qui aurait jamais. Enfin, je crois qu'il y a vraiment de tout dans le monde Oui, et bien que sûr. peut-être que En tout quelqu'un, cas, moi, même qui n'est jamais sorti de France, c'est pas pour autant que c'est un intolérant ou tu Oui, non, non, vois. c'est ça. non, Je non, tire un peu c'est le pas ce que je trait, mais dis. non, non. Mais c'est vrai que moi, du coup, à chaque fois, enfin, je me rends compte que je suis hyper mesurée, moi, tout le temps dans mes propos parce que disons, je pense que du coup, moi, c'est ça que ça m'a apporté. Peut-être aussi, quand tu parles d'ouverture d'esprit, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas tellement, il n'y a pas de vérité finalement, Bah oui, dans tu ce sens-là vois. aussi. Et chacun a sa vérité et chaque vérité peut être entendue. Et je pense que en tout cas pour le coaching, ça nous apporte une bienveillance, Tolérance, une une tolérance, bienveillance, ouais, 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 énorme, bien quoi. sûr. Et aussi, un côté un peu humble, quoi, sur ce qu'on sait, enfin, je sais pas. Moi, Ouais. j'ai beaucoup de mal à avoir un avis très tranché sur les façons de voir les choses, les manières de faire des gens. Finalement, tant que c'est ça qui les épanouit, ils peuvent Mm. bien faire ce qu'ils veulent, voilà, dans la mesure du respect de l'autre, hein, évidemment. Mais je veux dire, ça, c'est profondément ancré. Et je sais pas si ça vient de cette ouverture des voyages, mais parce que moi aussi, pour le coup, j'ai voyagé pas mal avec mes parents quand on était enfant, mais plus en Europe. Alors bon, je sais pas, j'ai pas eu comme toi vraiment ce fait de devoir à chaque fois grandir ailleurs. Ce qui est fou avec Sébastien, c'est qu'il arrivait à chaque fois dans des écoles différentes, Mm. etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est que moi, pour le coup, j'ai passé mes 18 premières années de ma vie au même endroit. Et donc, il y a des personnes qui étaient avec moi en maternelle qui ont été avec moi quasiment jusqu'au lycée, quoi. Et toi, c'est Donc, j'ai l'inverse, en fait. revu et Moi, lui, Toi, il a c'est à pu avoir partir de d'attache 18 comme ans que ça. ça s'est calmé, non? C'est pas à partir de là ça, où... ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah ouais, moi, en plus, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment il n'y avait pas encore trop messages, etc., Facebook, tout ça. Il Du fallait coup, vraiment ouais. c'était en Afrique, quand je suis parti d'Afrique, je devais envoyer des lettres, tu vois. Mais Ouais. c'est pas comme en France, donc elles n'arrivent pas tout le temps, tu vois. Donc en vrai, t'as des mois de battement, Non. et donc c'est pour garder J'ai contact, parlé de c'est ça, pas. parce que j'ai parlé de ça. Mes enfants, encore, ça va, parce qu'ils ont quand même, tu vois, mon fils, il a 19 ans, il voit encore ses copains depuis, enfin, c'est les mêmes depuis très longtemps. Ils sont sur les écrans parce que c'est la génération, mais il est beaucoup dehors, ils se voient beaucoup, tu vois, le City, ils vont jouer au foot, voilà. Je disais, mais moi, à l'époque de l'adolescence, c'était on rentrait, on s'appelait, c'est-à-dire le téléphone, tu sais, à l'ancienne, là. Oui. Voilà. Après, mon père travaillait à France Télécom, donc nous, on était modernes, on avait t'appelles et c'était ouais, bonjour, je voudrais parler à un machin. Ouais, t'es dispo là? Ouais, bah j'arrive. Voilà. Et en Ouais, fait, c'est tu ça. sors, il n'y a pas de je t'envoie un SMS quand je pars. On n'avait pas ça. Et en fait, tu disais à tes parents, je suis machin. En fait, j'habitais dans un village où il y avait 700 habitants. C'était je vais faire un foot avec les copains. En fait, je partais à 13h, des fois je rentrais, il était 23h, tu sais, l'été. Mes parents, ils s'inquiétaient pas. Ils savaient où j'étais. Tu sais, ils faisaient pas alerte enlèvement parce que mon fils n'est pas rentré manger, tu vois.
c'est une autre, tu vois, maintenant que, voilà, en devenant parent, tu essayes de te dire, ouais, mais nous, c'était une autre époque. En fait, tu peux Mm. pas comparer. On n'a pas les mêmes outils. Enfin, ouais. Je sais pas, moi, quand j'étais petit, j'avais pas de magnétoscope. Enfin, tu vois, si, je mettais les vinyles. Tu vois, à l'époque, c'était les Mm. vinyles, moi. Tu vois, début 80, c'est ça, quoi. Donc, tout va plus vite. Tu vois, c'est ça. Il Donc, n'y avait pas les toi, en cassettes Afrique, avec encore, les c'est lettres, arrivé quand? de Les quoi? magnétoscopes, c'est arrivé quand? Je sais pas, mes parents, ils avaient un magnétoscope, j'ai dû l'avoir. Moi, j'avais, ouais, c'est milieu 80, tu vois. D'accord. Parce que Ça date d'avant. télémagnétoscope, nous, enfin pour le coup, moi j'ai toujours eu. C'est l'ordinateur, moi, qui est arrivé dans la famille. Ordinateur Première ordi, 90. j'étais au lycée, moi, à la maison. 90, ouais. C'est Bah, pas après, on grave. n'a pas le même âge. On est un peu en Ah non. J'étais au décalage. collège, moi. Ouais, mais moi j'étais, tu vois, mes parents ont mis du temps avant d'avoir un Ouais. ordi. Alors que Donc, nous, pas du première tout. ordi, je l'ai eu au lycée, moi. Mais par contre, la télé et les cassettes, ça Non, on mais a C'était fait. t'imagines, après. on n'est pas si vieux que ça. Tu vois, Ouais, déjà, technologiquement, tout ce qu'on a vécu déjà. ouais, Ouais. ouais, Tu c'est vois, moi, je me incroyable. disais, moi, j'ai connu donc le téléphone à cadran. Après, il y a eu Moi l'arrivée du aussi, j'ai mobile. connu ça, hein. Non, mais l'arrivée du Je me mobile, rappelle, non, mais hein. tu sais, l'arrivée du portable, quoi. Alors, moi, Ouais. mon père travaillant à France Télécom, j'avais des trucs en avant-première, tu vois. Tu vois, genre, les bebop, c'était les premiers portables, tu vois. Quand il arrive avec le bebop, on dit, waouh, c'est stylé, on peut parler dans la rue et tout, waouh, trop bien. Bon, ça fait un flop, mais tu vois, l'arrivée du laserdisc, du DVD, du Blu-ray, déjà, tu vois, tu dis, moi j'ai 46 ans Mm. et j'ai pensé à mes grands-parents, tu vois, qui sont plus là. Mais eux, ils ont connu, non mais t'imagines, ils sont avant enfin, 1910, 1918, c'est à peu près la tranche dans laquelle ils sont nés, tu vois. Mm. Je me dis, mais ils ont connu l'avènement de la voiture, de la télé, c'est des trucs. Et tu te dis, moi, j'ai ma grand-mère qui est morte en 2018, donc quasiment à 100 ans. Tu te dis, mais Mm. en 100 ans, mais mon Dieu. Bah, Mm. C'est à un moment, je lui ai dit, mais c'est quoi ce que tu as connu? Et en fait, il y a eu une accélération. C'est-à-dire, Mm. c'était tranquille, puis il y a eu une accélération sur les dernières années, là. Genre On les l'a senti 20. aussi, nous, ouais, hein. Ouais, ouais, non, ouais. non, c'est un truc de Ouais. fou. Et tu te dis, mais bon, déjà, ils ont connu deux guerres, déjà. Mm. Mm. Déjà, tu te dis, waouh, celle-là. Voilà, la première, ils venaient de naître. Donc bon. Mais la deuxième, ils étaient. Bah ouais, ils avaient 20 ans, tu vois. Entre Mm. 20 et 30 ans, quoi. Imagine, toi, maintenant, entre 20 et 30. Ce qu'ils ont vécu. Tu vois, c'est un truc, Mm. des fois, je me dis, tu te projettes, mais c'est une autre époque, quoi. On vit Mm. dans un autre délire, là. Là, on est passé dans une autre dimension, là. Tu vois. Mm. Ouais. Ouais, et puis justement, d'essayer de se projeter, c'est très compliqué parce que Oui. ouais, on a des images par rapport à ce qu'on a pu voir, les photos, bah, Mm. les films, les documentaires et tout, mais c'est vrai que c'était une autre vie, quoi. Moi, j'aimerais revenir sur un point, si ça vous va, sur... Vas-y, Ouais. vas-y, Non, ça non, me mais va. non, parce Vas-y, que hein, vas-y, j'avais un fais-toi truc que plaisir. j'avais encore envie de dire, c'est par rapport du coup au voyage. Et donc, tu disais que ça nous changeait et tout. Et moi, je voulais dire que ça nous fait grandir et je parle pas forcément que du voyage. En fait, sortir de ta zone de confort, Ouais. sortir de ton quotidien, ça te fait grandir. Donc, parce que là, pour pas qu'on dise que oui, mais je peux pas voyager, moi, non, je parle vraiment de sortir bah, de chez toi ou quoi. Hmm. Parce que du coup, en fait, bah, moi, c'est en voyageant près de chez toi, ça m'a fait découvrir certaines choses que ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et c'est Mm. difficile de savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas quand tu découvres pas de nouvelles choses. Et Hmm. en l'occurrence, le fait de voyager, ça booste énormément ma créativité, moi. Quand on est en voyage, j'ai envie de travailler. Alors que quand je suis à la maison, j'ai pas forcément, tu vois, autant Très envie de envie. travailler. Parce que le fait de voir de nouvelles choses, etc., ça me booste ma créativité. Et du coup, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose que je pourrais recommander autre que voyager. Je dirais juste sortir de sa zone de confort pour aller faire quelque chose que tu fais pas d'habitude, aller marcher à un endroit où tu n'es jamais allé ou autre Hmm. pour rencontrer des gens ou autre, enfin ce que tu veux, ça peut que avoir des effets positifs dans le sens où tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais vues ou faites, et en fonction de comment tu réagis, tu peux ne Ouais. pas aimer, bien sûr, mais au moins tu grandis par rapport à ça, et tu peux plus facilement découvrir des nouveaux métiers, par exemple, ou des envies, des passions, enfin, plein de trucs. Et je trouve que c'est hyper important de signaler ça pour quelqu'un qui n'aurait pas conscience que bah, sortir de son quotidien, ça peut vraiment avoir une plus-value autre que, bah oui, mais juste Et voyager pas, ou quoi. je précise, je rajouterais, pas forcément, c'est pas ton quotidien, c'est ton environnement. Mm, Oui, mm. oui, voilà. C'est ton Mm. environnement. Je vois très bien ce que tu veux dire, parce que oui, là, je suis dans un bureau, des fois, je suis dans mon bureau et en fait, la créativité, elle n'est pas là, quoi. Et puis, tu vas marcher 45 minutes, 1 heure. Waouh! Tu te dis, oh, c'est fou, j'ai oxygéné Mm. mon cerveau là. Ouais, le changement d'environnement. C'est vrai que souvent, j'ai entendu,
justement des créateurs de contenu qui changeaient d'endroit ou qui louaient un Airbnb pour tu vois, créer une formation, créer une vidéo, parce que dans leur quotidien, c'est la gestion quotidienne de leur activité. Mais dès qu'ils étaient en phase de création, il fallait qu'ils changent d'environnement pour justement être plus créatifs. Donc, tu vois, ça Ça rejoint. rend les choses possibles. C'est drôle, ça. Hein. Après, je C'est dis vrai ça, mais que- par la créativité, parce que c'est ce qui m'est venu, mais ça peut être pour tout et tout le monde, tu vois. Ça peut être développer son humour. Tu rencontres des gens peut-être qui vont faire des blagues, tu vas te rendre compte que certains humours que tu aimes bien, là, tu découvres quelque chose de nouveau. Ça peut être l'humour, la créativité, ça peut être vraiment tout plein de choses et c'est lié à la propre personne. Et du coup, c'est top parce qu'en fait, en tentant de nouvelles choses, tu te dis, ah, mais en fait, ce métier-là, je le connaissais pas, il est génial. Et pourquoi ça m'intéresserait peut-être pas, ce truc-là? Et du coup, ça t'ouvre vraiment plein d'opportunités aussi par rapport à ça. Et je pense que c'est vraiment une grande force, quoi, d'aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Enfin, au niveau de. T'as compris, quoi. Ouais, ouais. Pas forcément au niveau, parce que genre, ça faisait un peu par rapport au couple quand j'ai dit ça. C'est pour ça, Ah, d'aller voir ailleurs. Ah, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça que j'ai dit, ah non, mais t'as compris, quoi. ah non, j'avais pas Oui, compris. Tu Ok, vois. ça va alors. oui, c'est ce changement d'environnement, mais pas dans la vie personnelle. Tu vois, c'est ça, Mm. voilà, c'est ça. Bah, Voilà. et pourquoi pas? Oui, parce que ouais, du coup, ouais, moi, du coup, je vais voir ailleurs et je suis hyper créatif. Ok, d'accord. Non, mais Ok. je pense que c'est important, Écoute, ouais. ça te regarde. Moi, je veux pas savoir. Tu vois, c'est. Ne serait-ce que pour découvrir ce qu'on aime, c'est Ouais, important en d'aller. fait, c'est ça, ouais, pour mieux se connaître, Ouais. finalement. Parce qu'on vit quand même toute notre vie avec nous-mêmes. Ah, bah Et ça, ça, c'est c'est la seule chose qui est vraie. Donc, quitte Ouais, à ouais, vivre ça avec c'est nous-mêmes, autant se connaître, tu ça vois. c'est ouais, alors là, tu lances un grand là c'est un grand débat qui ferait peut-être l'objet d'un épisode en fait, rien que ça déjà. On le gardera peut-être pour la prochaine vivre fois. Qu'est-ce avec que toi. ça fait de vivre avec nous-mêmes toute notre vie? Ouah, Mm. vous avez 2 heures. On a le sujet du prochain bac philo, hein, parce que Ouais. vraiment, Bah ouais, mais d'un côté, c'est vrai, t'as raison. Mm. On vit toute notre vie avec nous-mêmes. donc Ouais, autant voilà. apprendre à se connaître, Et hein. c'est vrai que c'est la seule garantie. Bah oui, enfin Ouais. normalement. Ben non, mais je veux dire, même peu importe n'importe quelle autre relation Hum, que tu as, tu peux mettre toute la bonne volonté, tu peux jamais garantir à 100% qu'elle durera toujours. bien sûr. Donc ouais, non, c'est apprendre à se connaître, je pense que c'est essentiel, hein. Mm. Donc les Ouais. voyages, ça sert à ça. Bah ça, les voyages ou sortir de son quotidien, Bah, les ouais, voyages, oui, c'est ça. Parce que les voyages, c'est souvent les voyages, c'est associé à je m'en vais hors oui, de France. je Oui, pars loin, ça coûte cher. Par Moi, je contre, suis parti, c'est simple, hein, je vous dis, moi, juillet, à mon anniversaire, je suis parti à 50 minutes de chez moi, dans la campagne normande. On a loué une cabane de pêcheurs. Ça s'appelle la cabane du pêcheur. C'est-à-dire que la cabane, elle est au bord d'une rivière. C'est genre une tiny house, quoi. Il y a une petite cuisine, une petite chambre, ça me suffit pour faire à manger. Heureusement qu'il faisait beau parce qu'on a mangé dehors tout le temps. Mais coupé, pas de Wi-Fi. Bon, ça veut pas dire pas de réseau. Parce que c'est vrai, quand j'ai dit je pars dans la cabane du pêcheur, il n'y a pas de Wi-Fi, tout le monde m'a dit ah, c'est trop bien, tu vas déconnecter, tout ça. Je fais ouais. attendez, j'ai pas dit pas de réseau, j'ai dit pas de Wi-Fi. C'est pas pareil. Non, mais tu sais, genre, tu vas dans un endroit, il n'y a pas de Wi-Fi, ça a été coupé du monde. Tu dis non, mais mes proches étaient au courant de où j'étais. J'avais localisé, j'ai dit voilà où je suis, mais rien, m'envoyez pas de message. Mm. Voilà, je vous donnerai pas de nouvelles pendant 5 jours. J'ai envie d'être tranquille. Et c'était à ouais 50 minutes de chez moi. Et on a fait un break. On est allé se Mm. promener en forêt. On a plus vu des biches que des humains pendant 5 jours. Donc en plein mois de juillet, je me suis dit bon bah finalement on est top. dans un endroit qui est pas touristique, Mm. Hum. mais je suis allé faire le marché. Je raconte comme si c'était exceptionnel. Non, mais comme si c'était exceptionnel. Ça fait des mois que je suis. Ouais, c'est vrai que depuis le confinement et. Bref, je suis beaucoup chez moi, juste d'aller faire le marché. D'ailleurs, ma femme, elle m'a dit ah, mais on voyait trop que tu étais content de faire le marché. En fait, j'avais prévu mon petit tote bag, tu vois. Et le marché, le problème, c'est que moi, j'aime bien cuisiner. J'aime bien parler avec les gens. Et donc là, j'étais servi. C'est-à-dire que, en vrai, les courses sur le papier, ce que j'avais dans mon sac, en vrai, ça prend un quart d'heure. En vrai, un quart d'heure, le temps d'attendre. Ça a duré 1 heure et demie. Et ma femme, elle disait, non, mais vas-y, prends le temps, on est en vacances. Vas-y, on voit que tu es content, donc vas-y. C'est beau. Donc, non, non, c'était, ouais, ouais, voilà, tu discutes avec les gens, c'est des producteurs locaux. Bref, tu parles avec eux, tu t'intéresses à eux, tu vois.
Bref, ils m'ont fait des cadeaux parce que tu discutais avec eux à un moment. Non, mais tu sais, alors, il n'y avait pas d'arrière-pensée. C'est juste, tu parles avec les gens, juste tu t'intéresses à eux. Tu vois, c'est genre, enfin voilà, les marchés, bah, c'est pas trop dur. Bref, tu parles de la vie là. Hop, il m'offre des fleurs de courgettes, tu vois. Je lui dis, ouais, j'ai besoin de cuisiner des beignets, machin. Il dit, ah bah, comme vous cuisinez, j'ai des trucs pour vous. Ouais, ça me fait plaisir. Et il t'offre des fleurs de courgettes, tu vois. Tu dis, ouais, sympa. Ouais, c'est cool, mais. Et voilà, et ça, c'est à 50 minutes Mm. de chez moi, tu vois. Et en même temps, tu vois, ça te permet. Après, je suppose que tu as déjà fait d'autres marchés dans ta vie, mais tu Oui, vois, si c'était ton premier marché, tu peux découvrir des trucs, tu vois, et tu te dis, ah bah, en fait, ça mène la passion de la cuisine, et en même temps, je parle avec les gens. Et tu vois, et ça, bah, après, le marché, c'est quelque chose d'assez classique, mais par exemple, je sais pas, nous on n'est pas parti forcément très loin. On va souvent en Bretagne, on a une maison en Bretagne avec 2 familles. Voilà, voir la mer, ça fait du bien. Ses parents, ils habitent au milieu de la forêt. Quand on y va, bah aussi, ça déconnecte. Tu vois, tu es Ouais. au milieu de la c'est forêt. ça. Et découvrir, bah voilà, qu'en fait, dans la forêt, c'est bien, c'est Mm. calme et tout. Bah, il y a plein d'endroits où tu peux être et quand tu découvres des choses comme ça, ou pas d'ailleurs, c'est bien aussi d'aller se ressourcer dans un endroit que toi te plaise en tout cas. Puis les rencontrer avec les gens, c'est marrant ce que tu dis, parce que nous, pour le coup, depuis qu'on est ici, on a plutôt vécu comme des ermites, dans le sens où on n'a pas forcément cherché à avoir des connexions avec Hmm. les gens qui habitent près de chez nous, parce qu'on était beaucoup en visio et tout ça. Et là, récemment, il y a eu une ferme, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, du coup, c'est une ferme qui a ouvert une grange et qui vend des produits locaux de toute la région. Mais juste à côté de chez nous, on pourrait y aller à pied. Je peux ressortir mon caddie parisien, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que sur le coup, bah, c'est Sébastien il m'a dit, viens, on va voir et tout. Moi, toujours un peu, moi, je traîne toujours un peu des pieds. Tu vois, c'est le plus dans ta personnalité. Allez, on va voir. Et je me laisse porter, on y va. Et là, c'était vachement rigolo parce on a tout de suite connecté, justement. Et c'est une jeune fille qui a 21 ans qui s'est lancée dans ce projet-là pour pouvoir faire vivre la grande grange qu'il y avait devant la maison chez ses parents et tout, et puis qui a lancé ce projet entrepreneurial de vente de produits locaux. Mais pour te dire, il y a carrément des pâtes du patelin où on est, enfin, c'est connecté avec tous les agriculteurs du coin et tout. Et on trouve, finalement, le projet, c'est formidable, quoi. Ouais. Et ça, du coup, c'est là où je me dis, moi, après coup, euh, c'est vraiment un axe qu'il faut encore que je travaille, moi, un axe de progression, de me dire, allez, va voir, va demander, va voir et tout ça, parce que c'est toujours avec Sébastien que je me rends compte à quel point le fait de connecter avec les autres, Mm. ça ouvre des opportunités, comme l'histoire de la cascade, Ça me fait penser bah, le fait de d'oser aller demander aux gens aussi. ouais, Comme tu disais exactement au début de la vidéo, je te propose, il dispose, tu vois. Ben, voilà, c'est ouais. ça. Et en fait, et en voyage, en l'occurrence, c'est quelque chose que tu avais du mal et Souvent, qui j'avais t'ouvre du mal. beaucoup de portes sur Ouais. plein de trucs. Au pire, ils disent non, et au mieux, ils disent oui, et en plus, ils te proposent, ils te conseillent des trucs et tout. Tu te rends compte qu'en fait, si tu demandes jamais rien à personne, bah, ton voyage, il est beaucoup plus fade et tu n'as pas d'opportunité. Et en voyage, c'est vrai que souvent, on s'en est Mais rendu compte. même un truc tout bête, hein, en Corse, je sais qu'on avait une randonnée qui était prévue très tôt le matin. On s'était dit, oh là là, on va rien avoir à manger et tout. Et on demande on On était était dans dans un un hôtel. hôtel, ouais, on demande à la dame de la réception. On avait mangé le soir On à avait l'hôtel. mangé, ouais, le soir. On lui dit, est-ce que vous auriez des restes de pain pour qu'on puisse emmener Des le pain? baguettes parce qu'ils ont du pain, tu vois, pour les repas, normal. Et c'est Sébastien encore qui a initié le truc, hein, parce que moi, j'aurais pas osé demander sur le coup. Et puis, on serait, tu vois. Au pire, ils nous disent non et au mieux, bah, Et à chaque fois, il me redit ça. À force, ça commence à rentrer. Et non seulement ça, mais en plus, elle est venue nous apporter à la chambre le pain avec un couteau et puis faire des petites choses. Enfin, là, on partait à 5 heures du mat pour la randonnée, donc voilà, c'est ça. on n'aurait pas le temps d'aller faire les courses. On pouvait pas, ça aurait été fermé de Mm. toute façon là où on était. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais en fait, c'est trop con de pas demander parce que finalement, nous, notre job, c'est d'aller jusqu'à demander, mais comme voilà, pour un projet, pour quoi que ce soit. Et la personne est toujours libre de faire ce Mm. qu'elle veut finalement Ben, de avec dire notre non. demande. Et Elle ça, Et se le là, du coup, rappeler ouais, à chaque fois, c'est là, on aurait pu, il y a plein de fois à côté de deux trucs, tu dis c'est dommage. Après, il faut rester dans la même enfin, dans le raisonnable, tu vois, tu vas pas demander, mais juste des petits trucs, tu ouais, vois, mais ça pas peut là, être, c'est pas c'est pas quémander, quoi. voilà. C'est pas pour aller grappiller des trucs Non, ou, non, non. tu vois, c'est pas ça, mais C'est plus poser des questions par rapport à, bah voilà, et est-ce que puis c'est possible, oser, tu vois. ouais, Et au oser, final, bah, souvent, ça nous a bien servi parce que bah, on a ouais. découvert Bah des toujours, bonnes en fait, j'ai pas adresses, des tout fait. machins, des trucs. Ouais, c'est ça.
Demander dans le coin, vous nous recommandez d'aller voir quoi? Et puis après, on dit on vient de machin, et du coup, on a une réduction, et en même temps, il nous propose un autre truc, il nous dit, ah, tu voudrais y aller là-bas, il y a un truc qui s'organise. Enfin, et du coup, tu te retrouves à suivre des itinéraires que tu n'avais Et pas du tout souvent, les prévu. gens, ils sont contents de t'aider, en fait. C'est ça le truc, Ben c'est oui. que Ils peuvent, en tout cas, ouais, ils sont hyper généreux. Quand tu as les formes dans les sens où tu le demandes, forcément, tu Oui, vois. puis c'est vraiment pas aussi dans une optique d'avoir des avantages. C'est pas Non, un côté. C'est ça, mais non, mais c'est c'est ça. ça, tu y vas, en fait, il n'y a pas de calcul. Quand tu y vas, ouais, Voilà, voilà. c'est ça. Mm. tu calcules pas, c'est tu y vas parce que non, t'es plutôt disposé à aller vers l'autre, en fait. C'est ça qui est Mm. intéressant. Donc après, comment ça se passe Bien. bah, en général, bien, ouais, ouais, la plupart du temps, bien. Tu vois, Ouais, bah oui. là, tu vois, j'ai eu l'expérience, parce que je pense à ça, tu sais, d'aller vers les autres. Moi, combien de fois je suis allé à la boulangerie qui est à, je sais pas, 60, 100 mètres, même pas de chez moi, même pas, tu vois. Je traverse le trottoir et il y a la boulangerie. De dire à ma femme un dimanche matin, je vais chercher du pain et je reviens 3 quarts d'heure après. Et elle me dit, qu'est-ce que t'as foutu? Je dis, bah, tu sais, je reviens avec une baguette. Tu sais, je reviens avec une baguette. Elle me dit, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, bah, je vais aller chercher une baguette. Elle me dit, mais t'as mis 3 quarts d'heure pour une baguette. Il y avait du monde. Je fais, bah non, c'est-à-dire, je suis sorti, puis en fait, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais. Donc, blablabla. Hop, tu refais 10 mètres. Il s'arrête sur le côté. Ouais, ça va. Tu fais, oui, oui, ça va. Tu arrives à la boulangerie, dans la file d'attente, tu discutes avec la boulangère, puis tu discutes avec machin, puis quand tu sors, tu croises quelqu'un d'autre. Et puis tu sais, tu vois pas le temps passer. Mm. Et puis tout le monde est content, tu donnes des nouvelles, voilà. Et puis 3 quarts d'heure après, il y a ta femme qui fait, qu'est-ce que tu allais faire là? Tu dis, bah, j'ai du pain, mais bien sûr. Tu dis, tu jures, c'est vrai. Et le truc, c'est que mon fils a fait la même là, il y a pas longtemps. Il dit, je vais chez un copain, j'ai juste lui déposer un truc. Il est revenu 1 heure et demie après. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah, je suis arrivé, je lui ai donné, puis il m'a posé une question, puis et puis voilà. Je dis, ouais, vas-y, laisse tomber, c'est le même. Vous êtes foutus, C'est quoi. bien mon fils. C'est les mêmes, c'est le même, c'est le même. C'est un truc qui prend 5 minutes, ça dure 1 heure et demie, mais quand ouais, bah ouais, tu te connectes à l'autre, hein, c'est comme ça, hein. Donc Et, ça peut, tu vois. et en plus, ça, j'ai l'impression que c'est valable pas que dans ces trucs-là, mais aussi ça peut être dans le business ou autre. Ça crée Oui. des opportunités dans le sens où, bah, je sais pas, tu vois, là, tu tes photographes, enfin, tu étais photographe, après, tu as une business de photographe. Voilà, tu vois, par exemple, si à un moment, on a besoin de parler de photo, on sait qu'on peut parler avec toi et en même temps, ça nous ouvrirait des opportunités si je voulais me lancer dans la photo ou quoi. Dans le sens où, ah bah, tu vois, je connais ça, qui connaît. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus simples dans la vie quand tu connais des gens, tu vois qui connaissent quelque chose, parce que tu as beaucoup plus d'infos concrètes, tu vois. Alors, l'art aussi, c'est de connecter les gens entre eux. Mm. Parce Mm. que ça aussi, c'est un truc que j'essaye, moi, de développer aussi, de mettre en relation des gens qui, au final, sur le papier, connecteraient pas. Tu vois, tu te dis, eux, sur le papier, non, jamais. Jamais. Tu sais, la rencontre de l'eau et du feu, tu sais, c'est ça. Mm. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est connecter. C'est pas Steve Jobs qui disait connecter les points, tu vois. Tu connectes les points, en fait. À un moment, Mm. tu te dis, cette personne-là, elle a une compétence, je suis sûr que ça matcherait avec quelqu'un d'autre. Et ouais, ça aussi, c'est un truc ouais, c'est une compétence que tu peux développer aussi. Tu vois, de s'attacher aux caractéristiques de chaque personne et de savoir comment tu les connectes entre elles parce que ça peut apporter à tout le monde, en fait. Mm. Ça, c'est, Carrément. ouais. Bon, ça, c'est un travail qu'il faut faire à un moment pour que ça soit fluide, il faut le faire tout le temps. Donc, il faut s'intéresser aux Ouais. gens, au-delà Mm. de juste leur métier. Voilà, ouais, faut pousser un peu le bouchon. Mais Ça me fait un peu penser à une expression que j'aimais bien, qui était de mon père, c'était la chance, ça se travaille. Et ça me fait un peu penser aussi, bah, du coup, quand on parle d'opportunités, du fait que bah, pour être ouvert aux opportunités, il faut aussi les créer, tu vois. Et ça fait un peu ce que tu me dis par rapport aux connexions des points. C'est pareil pour la chance, tu vas dire, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, je rencontre pas l'amour de ma vie, tu vois. Ouais, mais tu sors pas, tu restes chez toi, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas juste dire que c'est des fatalités ou autres. Et pareil pour du coup, les opportunités, tu les crées en faisant ces actions-là, en allant parler à des personnes. Et ça t'ouvre à les écouter aussi, parce que quand tu n'as pas l'habitude de faire ce genre de choses, t'es pas forcément aware du coup aux opportunités qui peuvent être présentées à toi. Et là, du coup, ça t'ouvre bah, plein d'opportunités et d'actions qui peuvent être faites par rapport à ça. Donc, ouais, c'est hyper cool, je trouve. C'est... Et ouais, et ça part vraiment, je pense, de toute façon, d'une
d'une communication sincère au départ. Mm. Vraiment, au maximum sans masque finalement. Parce que nous, qu'est-ce qui fait qu'on en est là avec toi, Julien, mine de rien, c'est qu'on s'est vu en vrai, en immersion, et qu'on a vachement connecté finalement. Parce qu'on était tous, L'opportunité, encore. on est venus tels qu'on était pour le coup. C'est Hein. ça. Pas Et de, pas de filtre, voilà, c'est ça. tu joues pas un jeu. Mm. Tu vois, Quand je dis opportunité, c'est pas forcément business, parce qu'en l'occurrence, ça peut être Oui, non. une amitié, tu vois, une amitié par rapport avec toi, ou d'autres choses, tu vois, et parce que ça pourrait pas s'apparenter que au business, etc. Mais non, ça peut être sur plein de choses, et c'est ça qui est fort. Mais il faut en avoir conscience que, ouais, la meilleure façon d'avoir des opportunités, c'est de les provoquer. Donc, c'est en faisant des nouvelles choses, c'est toujours pareil, en posant des questions. Mhm. Alors, c'est pas toujours évident, ouais, c'est sûr, mais je pense que c'est un gros plus pour pouvoir avoir une vie riche par rapport à tout ça. Ouais, parce que ça crée des Des choses possibilités, des quoi. possibilités que tu soupçonnerais même pas au départ, que tu peux même pas imaginer en fait. Bah non, carrément pas. Mm. Moi, je suis adepte du on verra. Hein. Mm. Bah, c'est ça. Alors, c'est bien et pas bien. Parce que des fois, c'est un peu le vas-y, je me lance, on verra. Et des fois, tu te prends un mur. Hein, parce que j'ai testé aussi ce truc-là, cette phase-là, pas très négative, en fait, du on verra. Parce que ça a des côtés très positifs. Parce que du coup, tu passes à l'action et tu te dis de toute façon, je vais apprendre sur le chemin et puis je verrai. Et si je me plante, ça fait partie du jeu. Comme Mm. tu mets l'énergie et que tu crois, bon, bah, normalement, ça marche. J'ai testé le côté négatif du on y va et le manque de préparation fait que tu te plantes. Ça, je l'ai testé et j'ai fait ah, ça c'est nouveau. Mais d'accord, j'ai compris que, ok, sur les trucs un peu plus gros, il faut se préparer un peu plus. Mm. On apprend ces leçons tous les jours. Hein. Mais Bah, je suis faut se plutôt connaître, adepte hein. du on verra. C'est vrai que voilà, ouais, moi, mon parcours, c'est que du on verra. Hein. En vrai, c'est parti que de là. Hein. Moi, c'est les opportunités. Oui, oui, c'est vraiment un truc, c'est ce que je dis, moi, les photographes que j'accompagne. Je leur dis, soyez une opportunité pour les autres. Mm. Bah ouais. Et en même temps, ce que tu dis par rapport on verra, ça me fait penser au fait que bah c'est valable aussi pour tout, parce que en fait, tu sais pas, même si tu te prépares au mieux, tu peux pas savoir comment ça va se passer. Ça peut être, je pense à Mike Horn sur ses expéditions, à lancer un business ou autre. On verra, c'est bien parce que du coup, tu t'avances et tu pourras jamais préparer à 100% et connaître tous les résultats avant même d'avoir Ah non. commencé. Donc, dans tous les cas, tu es obligé un petit peu d'y aller sans vraiment connaître les réponses. Et c'est ça aussi qui te pousse à aller de l'avant. Donc, on verra, moi, je suis complètement d'accord avec ça dans le sens où ça te fait bouger et t'apprends aussi à te connaître. Et c'est là où tu vois que tu rebondis, etc. Et ça se trouve, demain ne sera pas là. Donc, en fait, voilà, c'est bien aussi de se dire, OK, je laisse faire un peu les choses tout en bien sûr en allant dans la bonne direction que tu choisis et en te préparant comme tu le souhaites. Mais le on verra, je pense que c'est assez important. Hein. Je sais pas Mm. ce que tu en penses. Ouais, moi, je suis bloquée sur un truc qu'a dit Julien et que je trouve vachement bien. Allez-y. Parce que toi, c'est vrai que tu parlais beaucoup des opportunités qu'on crée. J'aime beaucoup ce que tu dis sur être une Ah opportunité oui. sur les autres. Hmm. Et comment on devient une opportunité pour les autres, finalement. Bah, regarde, l'exemple. J'ai en tête Ouais. de faire un podcast sur micro ouvert. Je me dis avec qui je pourrais le faire. Et ce truc-là, il date, voilà. Et sauf que les échanges viennent et je me dis, bah, peut-être. Le fait que vous soyez un couple, que vous travaillez ensemble, tu sais, il y a plein de critères aussi. Je me dis, c'est bien d'avoir aussi, tu sais, pendant féminin, masculin sur les choses. Euh, ouais, et voilà. Et donc, comment je suis, moi, sur le cas concret de, là, du podcast, clairement, c'est comment moi, je suis une opportunité. Bah, je vous le propose, en fait. Mm. Après, l'opportunité, c'est qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous la Mm. saisissez en Hmm. disant, ouais, le projet m'intéresse, on verra où ça nous mène. Et clairement, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Mm. Où ça nous mènera, tout ça, franchement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. En vrai, comme tu dis, Seb, on prévoit pas. On fait les choses Mm. et on verra où ça nous mène. Si ça amène nulle part. Après, si déjà, nous, on prend du plaisir à faire les choses, c'est déjà, C'est la base. on a déjà C'est gagné. ça. Exactement ça. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est que déjà, prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, c'est déjà gagné déjà. Le Mm. reste, c'est que du bonus. Ouais, c'est C'est ça. ça, c'est pas perdu parce En fait, c'est que vraiment dans cette idée-là que bah, je suis là. bah, oui, et puis c'est en même temps dans cette idée-là qu'on voit la vie, nous aussi, dans le sens où, à Mm. partir du moment où tu prends du plaisir dans ton cheminement, peu importe comment ça finit, on s'entend, mais peu importe comment ça finit, dans le sens où bah, si tu profites de chaque moment, c'est là où tu es heureux, dans le sens où bah, parce que tu peux prévoir plein de choses, mais
demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et là, en l'occurrence, c'est la même chose avec ce qu'on fait là. Du coup, si on Vraiment. aime ce qu'on fait et qu'on prend du plaisir, bah écoute, tant mieux, tu vois. Après, voilà, on verra ce qui se passe plus tard, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais du coup, avant de. On va clôturer tranquillement l'épisode pilote, hein, parce que sinon, on est parti pour 4 heures, là. Et du coup, bon. Après, il faut sortir Sacré pilote l'apéro et après, tout. hein. Oui, Non, c'est ça va, ça, c'est ça. sacré pilote, hein. Pilote de Formule 1 même. Mais non, du coup, c'était par rapport à, tu sais, les compétences que tu développes au niveau personnel, parce que tu disais l'ouverture d'esprit quand tu as voyagé et tout ça. Moi, c'était plus, tu vois, quand j'étais photographe, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est développé, mais inconsciemment. C'est-à-dire, je m'en suis rendu compte là en changeant de domaine. C'est-à-dire, j'accompagne toujours des photographes, mais en passant derrière, en faisant du coaching et de l'accompagnement, c'était quand je faisais de la photo, donc ça, je l'analyse après coup, c'est que j'étais attentif aux détails. Donc aux D'accord. détails. C'est pas forcément aux détails matériels, c'était aux détails d'expression des gens, les mains, comment ils se positionnaient, l'intonation de la voix. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai, ouais, c'est des choses que j'ai comment accumulées avec l'expérience photo. C'est vrai que pour les coachings ou même quand je croise des gens, c'est vrai que ça me sert Hmm. le détail. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que j'y peux rien. En fait, C'est c'est automatique, tu vois si la personne est oui, à c'est-à-dire l'aise ou pas et tout ça. je scanne, tu vois, je scanne en fait. C'est-à-dire que c'est comme ça. Je vais scanner les gens et je vais Hmm. sentir, tu vois, au ton de la voix, à la posture, tu vois, la Mm. manière de répondre. Est-ce qu'il y a une hésitation ou pas, ou la position des mains ou des trucs. Et en fait, tu sais, je scanne. C'est comme ça. J'ai toujours fait en photo, tu scannes en fait, tu vois, puis tu fais Mm. la photo. Et du coup, ça me sert. Donc, c'est, tu vois, la compétence qui Hmm. finalement me servait sur un autre métier, mais elle me sert là maintenant, en fait. Ah ouais. Mais je vais rebondir à ce que j'avais déjà dit dans une de mes vidéos, c'est que moi, en l'occurrence, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que le fait d'avoir voyagé plusieurs fois de suite, etc., et de faire un nouveau lycée, un nouveau collège, etc., j'ai été obligé de m'adapter pour pouvoir m'intégrer parce que les gens, ils se connaissent depuis toujours. Quand tu débarques, tu es toujours le nouveau, le nouveau, le nouveau, tu vois. Donc moi, j'ai débloqué ce mécanisme de comment je fais pour me faire accepter des gens qui se connaissent depuis longtemps alors que je viens d'arriver, tu vois. C'est pas évident. Et c'est ça, moi, ce que ça a développé chez moi, c'est un peu comme toi, c'est le fait d'écouter, voir un peu comment ça se passe, comment ils sont, pourquoi ils rigolent comme ça, pourquoi il se tient comme ça, pourquoi il est un peu énervé par rapport à d'autres. Tu vois, juste pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et ça s'est développé à tel point que maintenant, moi, j'adore ça. Et ça, c'est lié au coaching, ce qui fait que j'aime bien écouter les gens et j'arrive facilement à visualiser en fonction de comment ils se tiennent, etc. Dans une conversation, si les gens sont à l'aise, s'ils ont envie de partir, etc. Ben moi, à la base, c'était une nécessité pour pouvoir m'intégrer plus facilement parce que Hmm. quand tu comprends comment ça fonctionne, bah, tu peux dire les choses au bon moment et être apprécié par rapport à ça. Et puis après, du coup, tu es intégré. Et du coup, bah, ce que je disais, c'est que maintenant, c'est devenu quelque chose que j'aime bien faire parce que du coup, c'est assez plaisant de. C'était inconscient au départ. Ouais, bah c'était pour Ouais. pouvoir m'intégrer et pour pas, quand tu es toute jeune, tu as envie d'être intégré, forcément, tu viens de débarquer, tu es là, on te dit ouais, le nouveau, ouais, super. Tu vois, donc du coup, c'était un peu une nécessité pour pouvoir me sentir à l'aise avec les gens. Et maintenant, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Enfin, au quotidien, c'est pas ma passion, tu vois. Mais enfin, c'est quelque chose que je fais régulièrement et qui est naturel. Et donc, c'est une compétence qui a été développée du fait de devoir m'adapter à certaines situations. Et donc, ça me fait penser à toi parce que c'est vrai C'est que ça. c'est pour ça que j'ai moins de mal à aller voir les gens, tu vois, à connecter parce que bah, j'arrive à repérer des choses, tu vois, et facilement, je trouve un sujet où on peut facilement discuter et m'adapter un peu aux personnes, quoi. C'est intéressant aussi cette idée des compétences transférables. Ouais, Là, ça. là, toi, Tu vois, c'est ça. t'es C'est dans un vrai. domaine perso et Hmm. toi, ouais, du coup, c'est dans le Mm. Il cadre y a pro. ça où, tu sais, les compétences des anciens métiers. C'est vrai que Ouais. nous, Ah on est bah dans le ça. coaching, mais clairement, il y a beaucoup de coachs qui disent ouais, il faut que je me forme, il faut que je me forme, il faut que je me forme. Et puis à un moment, quand tu creuses un peu, tu dis, tu as forcément des compétences que tu as apprises avant de faire du coaching Mm. qui sont là, mais que tu mets de côté parce que tu penses que ce n'est pas compatible avec le coaching. Mm. Mm. L'exemple tout bête. Moi, j'accompagne une photographe qui avait un problème d'organisation. OK. Donc, on restructure son organisation, elle traque son temps. Et puis, dans la discussion, elle me dit, ouais, je lui dis, mais tu faisais quoi avant comme métier? Elle dit, moi, oh, j'ai été dans la logistique pendant très longtemps, quoi. Je disais, what? Mais, donc, l'organisation, elle dit, ah bah ouais, moi, c'est ce que je faisais au quotidien et tout ça. Je dis, donc, t'imagines que ton métier, c'était d'être organisé et pour pas être débordé et que tout soit carré. Et là, tu veux que je t'accompagne parce que tu as des problèmes d'organisation.
Je dis, à un moment donné, il va falloir ressortir les compétences que tu as mises de côté quand tu es devenu photographe et tu t'en sers pour ton quotidien d'entrepreneur. Il m'a dit, ouais, tu penses? Je dis, ouais, je te jure, il faut vraiment que tu t'en Ça, c'est sers. quand tu occultes de ton passé un petit Ouais, peu. c'est Tu te dis, ça. ouais, mais je veux plus Ça, ça. c'est... Parce que Et tu as l'impression que quand tu changes de métier, tu es quelqu'un d'autre. Ouais. Alors qu'en fait, tout part de toi, hein. Tu changes non, de métier, Bah, c'est... d'ailleurs, t'évolues, mais t'es pas dans quelqu'un d'autre. l'expression, tu as l'impression de repartir à zéro, mais tu repars jamais à zéro, Non, non. en Bah fait. oui. T'es une Et, évolution de toi-même, mais c'est toujours toi à la base, tu vois. bah ouais, puis tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as développé, c'est pas parti. En Mm. fait. Donc, tu repars jamais de zéro. Moi, Non, cette bah oui. expression-là, C'est pas mon ça. truc. Mais cette réflexion-là, je l'ai eue là récemment, puisque j'ai liquidé ma boutique, donc fermeture de société et tout ça. Donc forcément, tu n'es plus rien et tu perds tout, en fait. C'est-à-dire que le projet, du coup, faut faire le deuil, il n'existe plus. Donc ça, il faut le passer. Et puis, des fois, je me dis, mais c'est quoi le côté positif de tout ça? Et tu dis, en fait, en 5 ans, déjà, moi, j'ai grandi, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur l'entrepreneuriat, j'ai développé des compétences. Et tu dis ça, mais il n'y a personne, il y a pas un huissier, un mandataire qui viendra frapper en disant excusez-moi, mais alors les compétences en marketing, faut les rendre, monsieur. Tu vois, je me suis dit ça, c'est des choses que j'ai et que j'aurai toujours, à moins que je perde la boule, mais il n'y a personne qui va venir, tu sais, m'ouvrir le cerveau et puis m'enlever cette partie-là. Ah, Mm. c'est génial cette image. Ah oui, c'est en Ouais. fait toutes ces compétences-là, je les ai. Alors, oui, j'ai Mm. perdu ma société, bref, tout ça c'est un autre truc à gérer, mais les compétences développées, elles sont là. Et donc c'est comment je m'en sers aussi pour la suite. Donc oui, tu raisonnes plus vite quand tu veux lancer quelque chose, ça va plus vite parce que j'ai testé des choses, j'ai appris à aller plus vite. Voilà, ça sert à ça en fait. Mm. Et donc c'est qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu as appris qui peut te servir sur ce que tu fais maintenant en fait. Il y a plein de trucs. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouvais important à préciser, ouais. Que peu importe, alors là, on parle de ta boîte, mais ça peut être sur plein d'événements qui t'arrivent, que tu choisis ou non, tu peux toujours trouver quelque chose de positif et qui te fasse avancer vers l'avenir ou vers autre chose. Et au début, c'est pas toujours évident, parce que là, on peut parler j'en sais rien, de décès, j'en sais rien, dans une famille, ou même de liquidation de société ou quoi. C'est sûr, quand tu le dis comme ça, tu te dis pas, wow, c'est la teuf, tu vois. Hmm. Sauf que derrière, y a toujours des opportunités ou des choses que tu C'est peux le concept transférer. de cadeau caché, quoi. C'est Cadeau toujours, mal emballé, je crois. On dit. ouais, C'est Quand il plutôt. t'arrive un Ouais. truc comme ça, le cadeau, t'as intérêt à te dire bon, alors l'emballage, il est pas très beau, mais à ce qui paraît, à l'intérieur, il y a un cadeau. ouais. Non, mais pas Je forcément un sais pas si cadeau, j'ai mais tu envie de vois. Et l'ouvrir si, là, tu vois. il y a des Ouais. vrais cadeaux, parce Oui, que pas toujours. moi, je pense il y a des cadeaux partout. Parce que je te dis ça, alors là, c'est expérience de vie pure. J'ai trouvé un cadeau mal emballé au fait de me faire cambrioler. Enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Ah, du coup, Ça- ça t'a challengé, toi qui es un peu maniaque et tout, là, du coup, En plus, ouais, mais trop c'est quelque challenge, quoi. part, c'est, enfin, il y a eu plusieurs cadeaux même mal emballés de ça. Donc, je trouve ça vachement bien. Et pour un autre exemple qui me vient en tête, le décès de ma grand-mère, j'ai aussi réussi à trouver un cadeau mal emballé. C'est fou, le décès de ma grand-mère, quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même ouais, des choses à retirer de tout. Bah, quand tu ouvres un peu les œillères, tu vois. Non, mais ça vient pas forcément tout de suite et tu le comprends C'est pas ça. forcément tout de Mm. suite. Et quand tu es vraiment soit dans le chagrin ou au fond du trou ou tout ça, tu peux pas voir ça tout de suite. Mais juste le fait d'avoir la confiance en le fait qu'à un moment tu verras ça, moi, ça m'a fait du bien dans les moments où c'était chaud. Et derrière, ça s'est confirmé. Donc ça, en tout cas, c'est une croyance positive que j'ai pour moi et ouais, que je trouve Mm. enfin, du coup, pour moi, c'est manifesté à chaque fois, quoi. Voilà. Ok, les Cadeau copains. mal emballé. Bon, ça marche. Moi, je vous propose qu'on clôture ce premier épisode sur ces Mhm. bonnes paroles. Je pense que Ouais. c'est pas mal. Ça explique là, pendant, je sais pas, le temps qu'on a passé, peut-être 1 heure et demie, peut-être. Voilà le concept, hein, c'est à voix haute. Donc, c'est Mhm. les sujets. Est-ce qu'on allait parler de tout ça? Franchement, je suis On pas n'en savait sûr. rien. C'est bien, non, mais c'est bien, moi je C'est trouve que venu c'est sur le cool. chemin. Donc c'est top. Les prochains, j'espère et on va tout faire pour qu'il y ait des invités. Ça, c'est sûr. Ouais. Mhm. Du coup, pour nous retrouver, il y aura les liens dans les descriptions et du podcast et de la vidéo. Il y aura les liens pour vous, votre podcast, votre chaîne YouTube, votre Instagram. Pour moi, pareil. En tout cas, il y aura moyen de nous contacter si vous avez besoin de discuter avec nous.
ce sera avec plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre des avis, de mettre des commentaires, parce que ça peut nous donner aussi des idées éventuellement d'invités, de sujets. Ouais, on peut même réagir dans les commentaires sur la vidéo si il y a des sujets qui vous parlent ou quoi, pour avoir des réflexions par rapport à ça. Ça peut être intéressant de les lire. C'est clair. C'est ça. Qu'on poursuive l'échange. Bon, bah écoutez, au prochain. Bah ouais, bah merci pour ce moment agréable. Un bon moment. Et puis, au plaisir du prochain. On a bien fait de dire oui, tu vois. Bah ouais. Bah ouais. L'opportunité, vous l'avez saisie. Voilà, ouais. c'est ça. C'est notre marque de fabrique, ça, de toute façon. Ouais. Bon, bah, donc rendez-vous au prochain épisode. Avec plaisir. Allez. Ciao. Salut.